bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ce soir, un live un peu spécial. On va parler sexualité énergétique et on va terminer sur de la méditation guidée. C'est c'est un sujet, il faut pas que je te regarde. C'est un sujet, je peux vous dire, préparé aux petits oignons. On vous a pas dit, mais on est resté très longtemps avec Sylvie avant de lancer ce live. Je peux vous dire qu'on a plein de choses à vous dire. On est au Euh, taquet. voilà, On n'a même pas idée de tout ce qu'on va pouvoir vous dire. totalement. Donc peut-être qu'il y aura des moments dans le live où on va vouloir faire une méditation, histoire de se recentrer un peu. Voilà, là, Possible, fais cramer ton bureau, ne c'est ça. t'inquiète pas. Ah non, il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de cadeau ce soir. Non, 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 il n'y a pas de cadeau. Je crois qu'on prend les bonnes habitudes. Non, non, on va pas vous faire des tirages au sort tous les mois, je vais dire toutes les semaines. Oula. Allez, petit café, j'espère que vous êtes tous bien installés. Alors, N'hésitez on leur dit la pas si vous nouvelle. avez des questions. Est-ce qu'on leur dit déjà la nouvelle pour le mois prochain ou on dit rien? On peut leur dire, enfin, si ça intéresse. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous annonce quelque chose quand même bon, Sylvie va vous dire un peu ce qui va se passer apparemment le mois prochain. Parce que ça fait, allez, je le sais depuis 5 minutes, voilà, très exactement. Donc, écoute, Sylvie, je te laisse l'honneur ce soir de dire Alors, ils ce sont qu'on en souhaite train de vous dire on a proposer. déjà perdu Sylvie avant la fin, mais c'est possible. Alors, on s'est dit avec Benjamin, mais c'est vrai, on se l'est dit il y a 4 secondes. On se l'est dit là, juste avant de démarrer, que, alors, pas de panique pour ceux qui habitent loin. Pas de panique. Le mois prochain, on sait pas où, hein. On sait pas où parce qu'on vient de décider. On a décidé qu'on ferait le live en présentiel. L'entrée, elle coûtera que dalle, genre 5 balles, enfin une connerie. En présentiel et en même temps en live pour ceux qui sont loin. D'accord? Donc, on sera ensemble. Ça va être formidable. Et on mettra nos téléphones, on va se démerder, on va trouver un truc. On sait pas. Oui, On va bon. trouver, on ne sait pas, des trucs pour diffuser en même temps sur là, où on est là, sur Instagram. Merci beaucoup. Voilà. Et coucou mes précieux cailloux. Donc, est-ce que vous êtes chauds, ceux qui sont dans le sud-est? Oui. T'es sud-est aussi, Moi, toi? je suis Montpellier. Ouais, Donc oui, on va on, dire ça on, comme ça, je suis d'Astou. on tolère les gens de Montpellier. Bonjour Montpellier. Ah, tu vois, regarde, super idée, tout le monde est content. Ah, Oui, bah oui, super. Il faut juste trouver l'endroit du coup oh, maintenant et le sujet ça, ou les et le sujets sujet. qu'on va aborder. Après, Donc voilà. dans l'idée, c'est ça. Et c'est ça. Et ce soir, qu'est-ce qui est trop bien, mais loin. Eh ben, on viendra chez vous aussi. Christelle, vous êtes dans quelle région? Ouais, ça y est, on est parti là. Oui, mais on va acheter un camping-car, on vous a pas dit, et on va faire le tour de la France. Voilà. Parce que Bonsoir, Dominique. Sylvie l'a dit. Sylvie m'a dit, voilà, il faut que je vous dise aussi les choses, parce qu'on se dit des choses aussi en dehors du live, en dehors des lives, parce que c'est quand même le quatrième live qu'on fait ensemble, Sylvie. C'est ça. Sylvie C'est m'a de pire en quand même pire. annoncé que tout l'univers, tout là-haut, apparemment, on va faire des choses ensemble. On va faire Exactement. plein de choses ensemble, et notamment bah, des scènes, des petites scènes, pour venir vous voir, pour parler de plein de sujets. Et apparemment, on va faire le tour de la France, voire plus. Donc, écoutez, ah, on n'entend pas très bien, ok. Ah, pourtant, je t'entends vachement bien, Tu m'entends moi. bien? Laura, vérifiez votre tel quand même. Montez le son peut-être. Mais parce Sinon, que je change on a d'écouteur, demandé hein. avant si tout le monde nous entendait bien. En fait, l'idée, c'est qu'avec Benjamin, on sait que vous êtes de partout. Faut qu'on bosse dessus, hein, parce que ça, c'est l'idée. Un peu de boulot quand même. On va venir vous voir. On fera des soirées ou ouais, des soirées pour que vous, mais pas trop tard ou en week-end pour éviter que vous ayez à bosser le lendemain, Mm. pour que vous soyez cool avec nous. Et on fera, effectivement, on t'entend pas très bien. Il y en a qui disent qu'on t'entend pas très bien, Ben. Alors, il y en a qui me disent qu'on m'entend bien, mais attends, je vais changer. Et l'idée, c'est qu'on va aller un peu partout, tous les deux, pour. On va louer une salle, on va faire une scène, on sera sur scène tous les deux, et et ce qu'on fait là, eh bien, on viendra le faire en présentiel. Potentiellement, je vous ferai même un peu de médiumnité ou je sais pas, on verra. Mais c'est l'idée. On va faire les globetrotters de la spiritualité
et de l'éveil et du travail sur soi, tous les deux. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, carrément, même Waouh. moi. Ok. Ok, ok. Ah ben Ok. c'est ce que t'as que je cherchais. Ben, je te l'ai volé. Ah ben c'est ça. Est-ce que ça vous chauffe l'idée là? Apparemment oui. Ouais, Bon, bon, très bien. Eh ben on va le faire. C'est partez du principe que c'est fait. Voilà. On voilà. sait pas comment, on sait pas quand. Un mois, Voilà. ça me paraît un peu court, mais on va essayer. Oui, mais c'est sûr que sur 2025, voilà, tout le monde est Mm. content. Sur 2025, on va Paris, on y sera, ça c'est obligé. Il y Mm. a des endroits stratégiques. Magouane d'amour, on viendra te voir en Bretagne. Ah Il y a oui. pas, ouais, obligé. Et donc voilà, carrément, ils sont tous chauds patates, donc c'est super, parfait. Bon, voilà. Et alors, le sujet ce soir, c'est la sexualité. Énergétique. Ah oui, ajoutons énergétique, Mais bien sûr. on peut mettre on englobe, si tu veux, sur sexualité en règle générale. Le Mais Portugal, avec plaisir, on viendra aussi. oui, bah oui. Oui. Allez, je suis Sylvie. On y va. Tu te rends compte? Juste, je vous fais une blague. Le mois prochain, j'ai 58 ans quand même. Ah ouais? Ouais, ça me fait pas rire du tout cette Ok. histoire. Eh ben, tu vois, j'étais même pas au courant. C'est Eh ben, vrai tu les fais que pas. je Non, l'ai souhaité. mais honnêtement, je te le dis. De toute façon, on se dit tout. Ouais, Franchement, tu les fais pas. c'est vrai? Ouais, Ah, franchement, c'est je trouve que gentil. tu les fais pas. Ah, mais c'est gentil. Ils sont tous morts de rire. Ah, Gwen, elle est en train de te dire, Benjamin, t'es pas prêt, elle va t'amener au bout du monde. Ben, apparemment, c'est déjà écrit et apparemment, je dois suivre. Voilà. Hmm. Non. Ah, merci à tous. Alors, qu'est-ce que vous savez? on, on va vous laisser quelques secondes dans le chat pour nous dire qu'est-ce que vous savez et n'ayez pas de honte de vous tromper ou Mm. quoi parce qu'on entend parler de plein de trucs. Qu'est-ce que l'idée de la sexualité sacrée, ça évoque chez vous? Ce concept qui est au même titre que les flammes jumelles et compagnie, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Quelles sont les questions que vous vous posez? À quoi ça fait appel? Est-ce que c'est un truc qui vous passe totalement au-dessus? Comment ça se passe? Dites-nous tout. En étant plus sérieux, en attendant que tout le monde réponde, je trouve quand même que c'est un sujet que je trouve quand même intéressant parce que on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que il y a beaucoup de tabous encore, je trouve, sur ce sujet-là. Et puis c'est Ouais, un sujet qu'on n'en parle pas énormément sur les différents réseaux sociaux qu'on connaît et on n'en parle pas en profondeur. Et je trouve quand exactement. même il y a quand même pas mal de choses à aborder qui sont très intéressantes, puis qui peuvent aider, et puis à mieux comprendre aussi son intérieur, et puis son couple aussi. Bienvenue, Stéphie. Alors, tu vois, il y en a plein qui n'ont aucune idée. La Kundalini, je dirais non directement. La Kundalini, c'est autre chose. C'est une libération d'énergie, mais qui va. Alors, évidemment, forcément, vu qu'il va y avoir cette libération d'énergie qui part du bas du dos et on déverrouille. Je le fais volontairement de façon très vulgarisée. Donc, les Mm. puristes, hein, ne sautez pas sur l'absence de mots hyper techniques. Parce que déjà c'est pas mon truc. Et puis le but c'est qu'on vulgarise les choses et pas que ce soit pompant et pénible. La Kundalini, évidemment, quand on va la libérer, de facto, dans la foulée, puisque vous allez libérer beaucoup de choses à l'intérieur de vous et aller vers une meilleure compréhension de vous, évidemment, la sexualité va s'en ressentir, bien sûr, puisque vous allez avoir un autre rapport au corps, à vos émotions, vous allez peut-être accepter d'ouvrir la porte. Vous savez, ceux qui ont, parce que il y en a pas mal là qui ont déjà eu des consultations avec moi, quand on parle de sentiments, je vous dis très souvent que vous avez beaucoup de mal à vous mettre, que la mise à nu, tant au sens propre qu'au sens Mm. figuré, est difficile. Ça veut dire quoi la mise à nu? Très souvent, quand on démarre quand on redémarre ou quand on démarre une relation sentimentale, va arriver la partie de l'intimité. Et que vous soyez un homme ou une femme, les hommes ont aussi cette fragilité également, ils vont peut-être pas l'exprimer, Mm. mais se retrouver pour la première fois dans l'intimité avec quelqu'un, se mettre à nu au sens propre et au sens figuré, c'est une épreuve. Et c'est quelque chose qui est aussi difficile pour un homme que pour une femme.
on n'ose pas se dévêtir, on a peur du regard de l'autre, on est hyper dur avec soi. Putain, j'ai des bourrelets là, j'ai pas machin, j'ai un peu de graisse. Enfin, on est comme on est tous très beaux. Hein. Ne commencez pas à vous dire ouais, mais vous êtes tous magnifiques. Mais on a peur du regard de l'autre et de cette intimité. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le premier contact avec la peau. La- je vais pas aller parce qu'après on va se faire censurer, mais les premiers contacts, on n'est pas du tout, alors sauf exception évidemment où on va être dans l'excitation et tout ça, mais malgré l'excitation et compagnie, il y a ça, qu'on veuille ou pas. On est OK, Benjamin, ou pas? Pour compléter ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Ça va même aussi quand tu es en couple depuis des années et où tu installes une certaine Oui, routine, où tu n'as plus la même attirance qu'au début, qui est une attirance différente. Tu peux aimer passionnément ton conjoint ou ta conjointe depuis les débuts, mais c'est une attirance qui est différente. Et on dit souvent euh, réallumer la flamme, l'entretenir, etc. Et puis il y a toute cette partie où on le dit pas, je trouve assez. C'est pour ça aussi qu'on aborde ça ce soir. C'est comment essayer de créer une alchimie. Et tu vois, j'ai repris un peu la définition de sexualité énergétique. Ils expliquent, tu vois, que la maîtrise de l'énergie sexuelle ne signifie pas nécessairement l'abstinence, mais plutôt une transformation intérieure visant à sublimer des pulsions primaires. En retenant et en transmutant l'énergie précédente et présente, l'individu peut parvenir à des états de conscience élargis, élevant ainsi sa vibration intérieure. c'est ça. Donc c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que on a aussi des tabous dans la sexualité où ça peut être aussi mécanique ou c'est juste pour faire satisfaire son partenaire ou sa partenaire et pas forcément soi-même. Et du coup, ça crée des fossés en fait entre l'envie de l'un, l'envie de l'autre. C'est ça. Et en fait, parler de sexualité énergétique, ça permet aussi peut-être de rééquilibrer les envies de chacun et de créer un moment peut-être qu'on a connu au tout début où justement tu le dis très bien, c'est le tout début, c'est la passion, c'est le fait de se découvrir, de se mettre à nu et d'avoir ce ressenti-là en fait. Voilà. Et on peut retrouver ce ressenti-là en développant cette énergie et cette sexualité énergétique, quoi. Exactement. Et en fait, la vie sexuelle d'un couple, elle passe par tellement de phases. Il va y avoir effectivement les débuts avec les peurs, et puis après, il y a la vie quotidienne qui s'installe. Et puis très, très souvent, que ce soit l'homme ou la femme, on peut accepter des choses ou se dire, bah, pour faire plaisir à l'autre, mais moi, ça me chauffe pas, mais je vais le faire quand même. Donc, il y a un espèce de truc qui s'installe. Et selon l'éducation qu'on a eue aussi, selon le bonsoir à tous ceux qui arrivent. Selon l'éducation qu'on a eue, on peut porter un regard dur ou d'opprobre sur la sexualité. Beaucoup, peut-être moins chez les hommes, je sais pas, tu nous diras, parce que moi, évidemment, j'ai pas le regard que tu as, bien sûr, mais chez peut-être beaucoup de femmes, par pudeur ou par je ne sais quoi, vont pas oser se libérer sexuellement. C'est pour ça aussi qu'on a eu les années 60, on a eu les 70s, parce que la femme s'est libérée physiquement, elle a fait péter les soutiens-gorge et compagnie. C'est ce qui s'est passé. On Mhm. avait envie d'aimer notre corps, on avait envie de se libérer et on avait envie de faire ce qu'on voulait. Et sans mal se juger. Et il Mhm. y a beaucoup de femmes qui vont peut-être pas oser en se disant oui, mais alors qu'est-ce que je peux pas parce que même qu'est-ce que mon partenaire va penser si. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Je refais le lien avec le corps et avec le soi. On sort de la sexualité 2 minutes. Être soi, c'est accepter qui nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos absurdités, mais qui font partie de nous, qui sont comme ça, et être OK vis-à-vis des gens en disant, mais ça, c'est moi, ça te plaît, bah écoute, c'est très très bien, ça te plaît pas, je suis navrée, mais ça, moi, je suis comme ça. Et j'aime le chocolat, j'aime aller nager dans de l'eau à -5, j'aime regarder 50 fois la même série sur Netflix. Ça, c'est moi. Et en termes de sexualité, eh ben, j'ai des blocages,
dont je suis OK pour parler, et je veux bien écouter tes blocages à toi aussi. J'ai des fantasmes, mais que je n'ose pas exprimer. Et puis, ça peut être aussi, j'ai zéro fantasme. J'en ai pas. Et puis, j'ai pas d'envie particulière. Et puis, moi, cette sexualité-là me convient. Mais après, il faut avoir, il y a même dans le cadre d'un couple, des couples qui n'osent pas parler de sexualité. Faut pas oublier non plus que on vit dans une société où tout est codifié, où pour être dans la normale, il faut faire tant Oui, tendre. d'actes, Oui, voilà. tant de rapports sexuels par semaine Coucou pour être dans la Anaïs! moyenne. Et je pense que tout ça, il faut remettre un peu à jour tout ça et puis arrêter de se mettre la pression en fait, parce que je pense aussi il y a l'aspect de vouloir être plus performant, d'être en tout cas de se montrer le plus C'est fort ça. en tant qu'homme par Oui. exemple. C'est par exemple montrer à son ou sa partenaire que c'est nous le plus fort, le Ben, plus vous, les viril. hommes, vous avez encore plus de. Quelque part, il y a une autre pression que nous, les femmes, on n'a pas. C'est-à-dire Mm, qu'il y a non, mais c'est vrai, hein, il y a il y a la performance, entre guillemets, hein, façon de parler, bien sûr, injection sociétale. Mais c'est ça. Et il y a une exactement. espèce de pression autour de ce truc. Et puis, il y a des couples qui vont prendre le temps de se connaître avant d'aller sur le truc. Et pourquoi c'est important tout ça? Mais avant d'aller sur un épanouissement sexuel, ce qui est important, c'est déjà vous être en capacité, par exemple, quand vous faites une méditation, par exemple, ou un soin énergétique. Imaginons. Quand vous faites un soin énergétique avec Benjamin, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande parce que moi j'ai testé Ben, il est au top. Hein, voilà. Merci. Voilà. On s'est mutuellement testé de chacun dans nos Oui, c'est vrai. compétences et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a tellement confiance l'un dans l'autre. Quand vous faites, quelqu'un vous fait un soin ou un massage, tiens, vous vous offrez un massage. Il y a plusieurs façons de vivre le massage. Il y en a plein. Alors, je ne sais pas si les mecs vont souvent se faire des massages, mais nous, les nanas, on y va souvent. Il y a l'ANA, vous allez y aller soit sans être capable de débrancher votre cerveau. Et effectivement, vous faites des papouilles, c'est sympa, mais vous Mm. ressortez, vous êtes autant énervé que quand vous êtes arrivé. Et puis, il y a le fait d'écouter son corps et de lâcher son corps et d'accepter que les mains qui sont sur vous dénouent des nœuds, dénouent des tensions et que vous laissiez tout ça vibrer à l'intérieur de vous, sentir votre corps réagir. Déjà là, vous êtes en connexion avec vous, avec vos vibrations, avec vos nœuds énergétiques, avec, on parlait de la Kundalini tout à l'heure, avec les choses qui montent. On va pas se mentir, hein, quelqu'un qui, un massage thaïlandais, ce que vous voulez, on sent qu'il y a cette énergie qui monte là, ça vous prend de partout. Et quand on est capable d'accueillir ça, ne serait-ce que dans un massage tout seul, dans un salon de beauté ou quoi que ce soit, on s'autorise ensuite à vibrer sous les mains de quelqu'un, mais cette fois dans l'intimité. C'est Donc, déjà on peut parler de lâcher prise, du coup. absolument. Il faut, dès lors qu'on a confiance en son partenaire, Mm. bien évidemment, arrêter d'être dans l'hyper-contrôle. Arrêter de se dire, faut que je me mette comme ça, parce que là, j'ai un bourrelet, là, tu comprends? On s'en fout de vos bourrelets. Je veux juste vous dire que si vous vous retrouvez dans l'intimité avec quelqu'un dans le cadre d'une relation, hein, je ne parle pas d'un one-shot en fin de soirée, hein, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle, soyons d'accord, je parle d'une relation où il y a des sentiments qui s'installent. Ok? Dites-vous bien que la personne avec qui vous êtes, vous lui plaisez et elle a des sentiments pour vous et elle a envie d'être avec vous. Donc, il y a pas de sujet. Et puis, si vous avez des bourrelets, il ou elle les a remarqués avant et il s'en bat le steak. Vous voyez, arrêtez d'être dans le. C'est détendez-vous tout à fait, je demande de l'amour de soi. Eh ben, c'est ça, l'amour de soi, c'est s'abandonner et faire confiance à l'autre. Merci vous. Sinon, c'est pas la peine. Et juste de vivre l'instant. Alors oui, on va pouvoir vivre des instants de dingue, un one shot, comme je disais, en fin de soirée. Le truc qu'on s'autorise une fois, on verra très certainement jamais la personne, ou ça peut devenir un sex friend ou ce que vous voulez, mais
ce truc-là, pour le coup, il est 100% libéré. Parce que potentiellement, il y a un verre ou deux de trop, potentiellement, il y a un dérapage. Exactement. Non, mais c'est ça. Et là, il y a ces 100% libération et on se fout de tout et ça va. Et Tout va généralement, bien. tout va bien, c'est l'éclate. Et ça roule. Pourquoi? Parce qu'il y a le truc d'un peu trop. On sait très bien que c'est un one-shot, que c'est une envie. Là, pour le coup, 100% physique. On se fout de. Ah, tu es dans l'informatique. Ah, génial. Vraiment. Oh, super. On s'en fout complet. Ah, Donc, on. tu cliques. Ah, Ah, ok, d'accord. et tu cliques. Ta, là, là. Ah, C'est un Windows. pas Ah oui, son Windows. rêvé. Ah, Microsoft, ouais, bien Ah, sûr. bah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, on est là-dedans. Et là, vous voyez, quand il n'y a pas d'enjeu, vous lâchez et vous profitez de l'instant. Mais dès qu'il y a un enjeu sentimental où le cœur rentre en ligne de compte, vous voyez, c'est très dur. C'est là où on va Mm. essayer de vous aider avec Benjamin. C'est là où c'est très difficile, c'est de faire conjuguer et cohabiter le cœur et le corps et le sexe. Et comment on fait pour lâcher prise? Une des Exactement. techniques, et c'est pour ça qu'on l'a rajouté, c'est la méditation. Mm. On en a parlé dans les autres lives qu'on a fait avec Sylvie. Ça en fait partie. Il y a plein d'autres exercices pour lâcher prise. Mais le fait de pouvoir lâcher Mm. prise d'un point de vue global va vous permettre aussi de lâcher prise du coup avec votre partenaire et puis de vous sentir mieux d'un point de vue sexuel et du coup de lâcher prise et puis de vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre corps et de faire sauter les verrous comme j'ai vu. Ouais. C'est ça. Très bien. Et en fait, on va pas se mentir, hein, le sexe, c'est essentiel dans un couple. Mais c'est essentiel pour chaque couple. Il y a des couples qui vont être OK avec un rapport une fois toutes les calanques, d'autres qui vont être à fond de balle tout le temps. Ça dépend de chacun. Il n'y a pas de règle. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a aussi, on n'en a pas encore parlé. Alors là, nous, enfin, j'aime bien, j'ai nous, n'importe quoi. Enfin, bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler du tantrisme? Je vous laisse répondre. L'enjeu aussi, c'est Ouais, que les vieux couples, ça leur fait du bien de je suis en remettre de train de le lire. l'enjeu parfois. Mm, Absolument. Mais en fait, vous savez, il faut savoir jouer dans un couple, hein, dans le respect de chacun, mais il faut savoir jouer dans sa sexualité. mm, Parce que, on va pas se mentir, quand vous êtes dans un couple et il y a les problèmes de fric, de boulot, les enfants, le boss qui prend la tête, quand on rentre le soir, on a un petit peu autre chose à penser, vous voyez, on a une tête c'est comme clair. ça, Mm, mm. on n'est pas dedans du tout. Et c'est OK pour tout le monde, en fait. Mais il n'y a pas besoin de se mettre de pression comme ça. Et puis, il faut jouer. Et si on ne joue pas, effectivement, il y a le quotidien qui vient se mettre dessus et on se réveille un matin, on sait waouh, enchanté, bonjour, vous êtes vous êtes là depuis longtemps? Bah ouais, je crois. Tu vois, le massage. Alors, Oui, le tantrisme. explique-nous le Alors, tantrisme. je vais vous expliquer. Déjà, j'arrive pas à parler. Je vais vous expliquer ça version Sylvie, hein, d'accord? Donc, encore une fois, les puristes, ne me reprenez pas parce que je sais très bien ce que je vais vous dire. C'est pas dans les livres. C'est c'est ma version à moi, c'est mon ressenti à moi. On revient sur la méditation, d'accord? Vous êtes connecté à vous. Quand vous êtes connecté à vous, vraiment, en méditation, pouvez-vous nous expliquer brièvement? On l'a dit au début, Patchouli, mais là, je termine ce que je suis en train de dire. OK? Le désir, attends, la confusion de désir et amour. Eh ben, non seulement les deux sont différents, mais les deux ne sont pas dissociables en même temps. Sauf pour le one shot. Mm, Bah, mais on peut aimer les one shots. En quel cas, c'est une autre forme de sexualité. Voilà. exactement. Mais on peut être heureux à avoir ces Mais bien relations-là sûr. aussi. Hein. Et puis, Il n'y a pas de... il y a les libertins, et puis il y a les Exactement. échangistes, et puis il y a 50 formes de sexualité, et c'est OK dès lors que les deux sont OK. C'est clair. Et que c'est pas un pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est non. Ah, petit ballon. Alors, je vous explique le tantrisme, version Sylvie, on est d'accord? On est sur de la méditation, on est sur du ressenti du corps.
Quand vous êtes en méditation, si vous lâchez vraiment prise et que vous rentrez à l'intérieur de vous, vous êtes en capacité d'aller dans chacun, et croyez-moi sur parole, dans chacun de vos organes, vous êtes en capacité de tout sentir. Vous êtes en capacité de sentir votre sang qui circule. Vous êtes en capacité de sentir l'air qui diffuse partout. Donc, vous êtes 100% connecté à vous, à vos émotions, à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et effectivement, si vous avez un partenaire en face qui va être dans cette dynamique, vous pouvez très bien sans vous toucher. Hein. L'autre, il est à l'autre bout de la pièce, il est à Milan, hein, s'il veut. Non, mais c'est vrai, il est où il veut. Et vous êtes connectés de cœur à cœur, tous les deux. Alors, il y a cette espèce d'ambiance, vous installez votre pièce, votre machin, de cœur à cœur. Au départ, le tantrisme, c'est vous. Ne soyez pas déjà dans l'autre. Soyez vous, connectés à vous. Et ensuite, vous projetez sur l'autre. Il y a comme cette espèce de fil qui va aller de votre cœur, de votre sacré, de tout là, hop, direction polo, tac, ah, paf, je m'accroche, salut, vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre il fait pareil, bien sûr. Donc quand votre énergie à vous, vos pensées, vos trucs déboulent chez Polo, et ben vous le sentez. Parce qu'on n'est que dans de la vibration. Vous savez, dans le monde, tout est énergie, tout est vibration. Pourquoi je peux communiquer avec les défunts? Pourquoi je peux communiquer avec les anges et les archanges? Pourquoi Benjamin peut vous faire un soin même si vous êtes à 1000 bornes de chez lui? Parce que tout est énergie, tout est vibration. On n'a pas besoin d'être là pour vous faire un soin. J'ai pas besoin d'être à côté de vous pour vous faire une consultation. Et quand on est connecté à son soi supérieur, à sa conscience supérieure, à tous ses corps, et là, moi, je vous le dis, regardez, immédiatement, parce que je le vibre, ce que je vous dis. Vous vibrez pas, les gars. Vibrez, s'il vous plaît. Quand vous faites quelque chose, vibrez-le, coupez votre cerveau, et rien que de vous l'expliquer, moi, je connecte parce que Benjamin, on fait souvent des méditations, donc forcément, ça connecte de suite. Il n'y a pas besoin de faire 3 fois le tour du bureau, de se gratter l'oreille, de faire brûler un fenouil. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une fenouil, mais il n'y a pas besoin de ça. Et c'est ça le tantrisme. Et vous allez avoir une relation intime, puissante. Le truc, il vous décolle la tête. Pourquoi? Parce que justement, alors attention les gars, on ne se touche pas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Dans l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Je vois une question de Patchouli89. Est-ce possible, pardon, de vivre le tantrisme à distance? Vous Deux avez personnes écouté dans deux pays Patchouli? différents. Ça peut aller jusque-là. Ma chère Patchouli, avez-vous écouté ce que je viens de dire? En fait, je sais pas. LF Patchouli, vous, vous avez me copié 10 fois. Je viens de le dire à l'instant. Alors, je vais le redire pour vous, mais je viens de le dire. Oui, c'est le principe. Le tantrisme, on se touche pas. Hein. On se fait pas des bisous. Hein. C'est le principe. Et la distance, ça peut être le bout de la pièce ou à Kuala Lumpur. Je prends des pays, moi, ce soir. C'est n'importe J'ai quoi. Maria qui dit Libeccio, j'arrive pas à déconnecter mon cerveau. Effectivement, ça arrive très souvent. Des personnes qui sont très cérébrales, notamment, qui réfléchissent énormément, mais en règle générale, dans une journée classique, on se pose 1 milliard de questions parce que on n'arrive pas à lâcher prise ou parce qu'on veut tout maîtriser et tout contrôler. Et ça arrive aussi dans ces moments-là où on n'arrive pas à lâcher prise et on est trop dans le calcul. Ah, mais comment il va me voir C'est ça. dans cette position-là? Ah, est-ce que je suis à mon avantage ici? Est-ce que je peux me lâcher? Est-ce que il ou elle va croire que si je dis rien ou je fais rien, C'est ça. ça va le gêner, ça va le bloquer. Est-ce que voilà, tout ça, ça fait partie des millions de questions qu'on peut se poser. Exactement. Et dès lors que vous vivez une relation sentimentale ou intime
avec votre tête. Alors déjà, j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas dans une relation sentimentale, parce qu'une relation sentimentale, ce n'est pas quelque chose qui est égotisé ni mentalisé. C'est quelque chose qui vous chope quand on est amoureux ou quand on a un élan d'amour. C'est quelque chose qui vous chope comme ça et on ne réfléchit pas. Et quand on est dans une relation sentimentale ou dans une relation intime avec l'ego, c'est plié, votre truc qui ne marchera pas, hein. Vous allez vous faire chier. C'est vraiment, l'histoire, elle est faussée. C'est-à-dire que vous-même, vous vous mentez à vous-même. Parce que le cœur, beaucoup, et moi je le vois en consultation, même quand vous dites je t'aime, vous ne le vibrez pas le truc. C'est votre tête qui le dit. Parce que vous dites, ah, tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, ou je vais le placer là, ça fait bien. Mais vous ne le vibrez pas le Du machin. coup, c'est plus naturel. Ben oui. Et l'autre, forcément, vu que tu dis un mot qui dit je t'aime, mais la vibration derrière, elle est pourrie. Donc, qu'est-ce qui arrive là-bas, à ton avis? Rien. Bah, rien. Donc, l'autre, il veille, ouais, ok, moi aussi. Le pauvre, moi aussi, tu sais. Mais parce que pourquoi? Parce que c'est vide. Tu vois, je pense comprendre par rapport à la sexualité énergétique, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus moins on le fait, mais mieux on le fait en fait. Tu vois, mieux, enfin moins on pratique. Je parle en quantité, mais plus on essaye de créer ce moment-là et de vraiment profiter à 200%, quoi. Tu C'est vois. ça. Et je sais ce que je ressens par rapport à ce qu'on est en train de se dire et puis ce que j'ai pu voir à côté, où vraiment, tu vois, il parle même tu vois, par exemple, on parle d'abstinence, j'aime pas trop ça, mais plus, tu vois, essayer de se réserver et puis de créer ce moment-là et pour vraiment profiter à fond du moment et pas juste parce que c'est une pulsion et rien d'autre, tu vois. Attends, je sors mon chat. Bah, en fait, tiens, vas-y. Mais c'est ça. Parce que après, il faut vraiment être pour que le moment se passe bien, il faut vraiment être dans l'envie du truc. C'est hyper important. Et puis, votre sexualité va dépendre aussi de votre première fois, la toute première fois. Si elle a été catastrophique, ou si elle s'est passée avec quelqu'un, mais n'importe comment, ou avec quelqu'un qui a été tellement décevant humainement, hein, pas forcément sexuellement, je parle humainement, ça vous marque pour tout le temps. C'est-à-dire que ça donne le ton pour le reste. Alors évidemment, après, on peut rencontrer des tas de gens absolument géniaux, mais la première fois, elle est essentielle chez une jeune fille, chez un jeune homme. Enfin, c'est la première fois. Donc, soit c'est, dans tous les cas, c'est toujours maladroit, c'est normal, c'est la première fois. Mais même après, quand vous avez 30, 40, 50 ans, la première fois avec quelqu'un sera toujours la première fois. Je pense un des blocages principaux, je pense par rapport à ce sujet-là, c'est le fait de vouloir contrôler en fait C'est et de ça. pas réussir à lâcher prise. Tu vois, je vois un commentaire de Domi Papillon Bleu de nuit qui dit débrancher le cerveau quoi, pas facile, pas aisé. C'est super dur. C'est Et je super. pense que c'est un des plus gros blocages pour vraiment profiter de sa sexualité et puis vraiment s'épanouir dedans avec son ou sa partenaire quoi. Oui. Et puis, tu sais, débrancher le cerveau, bon, vous le savez tous, hein, je suis en train de me former à l'hypnose transpersonnelle, vous êtes tous au courant. Et Et je Gwen, suis le cobaye ma Gwen d'amour est cobaye, aussi. Benjamin est cobaye aussi, et j'ai 10 potes, enfin ma belle-fille, j'ai 10 personnes à qui je fais des séances totalement offertes parce que je m'entraîne, hein, je les utilise en fait. Et on a dans l'induction, et j'ai tellement hâte de vous proposer ces séances, vous n'avez aucune idée à quel point cette technique est puissante. Je me permets, 4 secondes. C'est une technique qui va vous permettre d'aller rencontrer. Je vous donne un exemple. Si vous avez été blessé petit à l'âge de 5 ans ou 10 ans ou peu importe par votre père, par exemple, votre père s'est barré, euh, vous, en tant qu'adulte, vous avez cette blessure en vous. Mais le porteur du symptôme, c'est pas vous, adulte, c'est l'enfant de 10 ans. Vous, vous n'êtes que le porteur du symptôme. C'est l'enfant de 10 ans qui a vécu le trauma. Donc c'est lui qui sait. Et
En hypnose transpersonnelle, il y a deux façons de faire. Soit une régression, et j'ai noté tous qu'en vrai, une régression, c'est dans la vie actuelle. Qu'est-ce que tu Alors entends que tout, par eh régression? ben, la régression, tu vois, si tu as eu un traumatisme à tes 5 ans, on va remonter à tes 5 ans, on va aller rencontrer l'être que tu Hmm, étais à tes 5 ans, ok, mais dans cette vie actuelle. Et ça s'appelle une régression. Alors que dans le vocabulaire d'accord. de tous, la régression, c'est la vie antérieure. OK? Donc, il y a la régression, c'est dans la vie actuelle. Et on va aussi aller dans les vies antérieures. En fait, même moi, je ne sais pas où on va puisque je vous suis. Je ne suis qu'une facilitatrice pour aller là où vous avez besoin d'aller, pour aller chercher des infos qui sont nécessaires pour vous permettre d'évoluer dans cette vie. C'est un outil que tu vas adorer. Gwen aussi, elle va adorer. J'ai vu un message de Gwen qui dit ça va décoiffer. Gwen, elle va Donc, être au c'est taquet. clair, ça va décoiffer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a deux inductions différentes. Une induction, parce qu'en fait, l'hypnose, faut le savoir quand même, c'est quand même une technique qui s'apprend, hein. On n'est pas hypnotiseur comme ça un Hmm. matin. C'est vraiment une technique qui s'apprend. Il y a un truc, un script, c'est vraiment, c'est carré, carré, quoi. Donc, c'est pour ça que je me forme d'ailleurs. Et la semaine prochaine, j'ai 3 jours de perfectionnement en écoute thérapeutique. Qu'est-ce que l'écoute thérapeutique? C'est lorsqu'on est sur le plateau thérapeutique, c'est-à-dire en transe, je vais faciliter l'échange entre les êtres qui auront émergé pour pouvoir les aider et les accompagner. Et puis, on peut faire aussi que des écoutes. Là, si je te fais une séance, là, par exemple, je prends n'importe qui, on le fait monter là, je le mets, sans le mettre en transe, en écoute thérapeutique, ça, il va aller en transe sans induction et on va aller travailler en profondeur. Donc, c'est les deux prestations que je vais vous proposer bientôt. Je reviens sur le mental parce que c'est pour ça que Hmm. j'ai dévié. On a deux inductions différentes. Une induction, tu le sais par avant, j'ai hâte de... Gwen, allez, t'es avec moi ma Gwen, hein, tout va bien se passer. Il y a une induction pour les gens qui ont l'habitude de faire de la méditation et qui savent lâcher prise assez Hmm. rapidement. Et c'est une induction qui est quand même assez longue, mais pour les gens, genre pour Gwen et pour toi, je sais que je vais faire cette induction-là. Hmm. Celle qui pour les gens qui ont l'habitude de faire des méditations et qui lâchent prise assez rapidement. En revanche, pour les têtus du bulbe, pour ceux qui ne lâchent, pour ceux qui ne lâchent pas prise, il y a une autre induction, de l'induction de Dave Hellman, qui est beaucoup plus Hmm. longue Ça dure et qui met combien de temps? une celle de Pour Hellman, je les crois qu'elle dure têtus du bulbe, ça dure combien de temps? l'été. Elle dure bien 30 minutes, hein. Ah oui. Et pour les non têtus du bulbe, du coup? On est sur du 20 minutes, je pense, un truc comme ça. Ah oui, bah en Peut-être fait, non, il y a que t'as des... 10 minutes Non, de marge, en elle peut fait. être plus longue. Ah, C'est-à-dire que, en fait, il n'y a rien de figé dans le marbre. je suis têtu du bulbe, je vois. Alors, en commentaire, qui est têtu du bulbe, s'il vous plaît? Et alors, attendez, j'ai une autre expression, c'est que quand vous êtes barré et que vous avez les doigts dans la prise, je dis, il est fondu du bulbe. Voilà. Alors, non, ça dépend en fait, Benjamin, parce que il n'y a rien de figé dans le marbre. Je t'explique. Quand moi je vais faire l'induction, Hmm. ou même quand tu Hmm. seras sur le plateau thérapeutique, je ne te quitte pas des yeux. Et je vais regarder ton langage non verbal. Je vais tout scanner. Et si je vois que tu es dans la résistance, je vais prolonger l'induction. Et si une fois sur le plateau thérapeutique, parce qu'en plus, quand tu rentres dans la transe, au début, tu es dans une transe légère. Mais Hmm. plus tu fais le truc, plus tu rentres dans une transe profonde. Plus je vais discuter avec toi, échanger, plus la transe va être de plus en plus profonde. Tu vois, on est Mais là-dedans. en plus, t'as trop la voix pour le faire, je trouve. Et en plus, En vrai, je suis sûr que ça a faut, super bien matché. faut juste pas que je rigole, quoi. Non, je pense pas que tu vas rigoler. Je pense pas qu'à Non, ce moment-là, je tu vas sais, rigoler. non, non. Tu seras Et, tellement ah, concentré mais c'est ça. que Mais en fait, si c'est tu pas veux, il faut pas quitter la personne des yeux. Hmm. Parce que tu le connais mieux que personne, le langage non verbal. Tu sais, le visage mais c'est le visage, les mâchoires qui vont tu sais, machin. Le corps qui va juste faire Hmm. ça. Si tu Hmm. n'as pas les yeux sur ton consultant, tu passes à vous savez que le langage non verbal, il est essentiel, hein. C'est capital, hein. C'est comme ça qu'on communique le plus, hein, au passage.
Je sais plus les pourcentages, mais c'est le langage non verbal qui est le plus communicant. Tu rigoles, je vais rire. Ah non, mais Gwen, on va pas rigoler. Hein. Vous êtes tous et donc même les gens qui sont qui n'arrivent pas à lâcher prise, Hmm. vous lâcherez prise. Je vous le dis. Vous verrez. Vous verrez. C'est super. Alors ça dépend, hein, parce que cette hypnose, elle est vraiment très spéciale. Elle est vraiment très particulière et elle ne répond. Il y a 50 000 sortes d'hypnose et celle que je vous propose d'aller rencontrer les êtres et on peut aller en vie antérieure. Moi, je vous suis en fait. Et on ramène et après, on est en connexion avec la conscience supérieure. Enfin, c'est phénoménal. Juste pour reprendre Oui, sur oui, oui. sur le thème de ce soir, j'avais vu une question que je trouvais intéressante de Belleuil 32. Est-ce qu'une vie antérieure peut aussi influencer la vie sexuelle pour toi? Alors, oui, imaginons que tu aies fait un vœu, par exemple, d'abstinence Ok. ou un vœu de chasteté. Mais de ta vie précédente Ouais, ou de la même? non. D'accord. Tu sais, si tu as été, Mais comment imaginons tu le que, sais, du coup? Faut que tu ailles le chercher, en fait, ah cet bah élément de oui, réponse. Hmm. imaginons que imaginons que tu prennes une séance d'hypnose et que les termes que tu me dises, bah, j'arrive pas à garder de l'argent. Dès que je gagne de l'argent, bah, je gagne 4000 balles. Une heure après, j'ai la réparation de la voiture qui me coûte 4000 balles, donc ça rentre, ça sort. J'ai beaucoup de mal à me sociabiliser et la vie sexuelle, pour moi, enfin, j'en ai pas le besoin, j'y pense pas, ça me saoule. Il y a fort à parier que tu as été un moine dans une vie antérieure où tu as fait le vœu de pauvreté et de chasteté. Et du coup, les besoins sexuels ne sont pas les tiens. L'argent, c'est va des rétros. Donc, il faut te libérer de ça parce que dans cette vie, tu ne l'as plus. Tu vois? Tu n'en as plus besoin. Hmm. Je m'imagine en moine. Ah, mais tu vois, c'était parfait, toi. Je m'imagine en moine avec le truc, là, la couverture et tout, n'importe quoi. C'est ça? Mais c'est exactement ça. Avec la Maman, elle ficelle a. en ceinture et tout. Mais c'est ça. N'importe quoi. Mais Excellent. les sandales. Ah bah oui, en bois. Est-ce que l'hypnose peut aider à dépasser... Attends, attends. Les peurs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Jasmin de Jade. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi aller faire une formation? Hmm. Alors, je viens de le dire, Maria. Il ne faut pas confondre la médiumnité et l'hypnose. Ça n'a rien à voir. Vous, vous mélangez tout, Maria. Vous me dites, pour ceux qui ne voient pas la question de Maria, pourquoi aller faire une formation d'hypnose alors que vous avez déjà la connexion ouverte? Je veux dire que vous avez les possibilités d'aller avec les gens en médiumnité. Ma médiumnité, juste comme ça, me permet à moi de vous parler de vous, de votre vie, de vous raconter toute votre vie et de vous dire ce qui va se passer en fonction évidemment des actions que vous mettrez en place. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous ne sortez pas de votre canapé, comment vous dire qu'il va se passer que dalle, ok? En revanche, ma médiumnité ne va pas. Je vais pouvoir vous faire une vie antérieure, mais c'est moi qui vais la vivre. Alors qu'en hypnose, c'est vous qui allez la vivre. Ça n'a rien à voir. La médiumnité, c'est quelque chose d'inné que j'ai, qu'on m'a donné. C'est une capacité. L'hypnose, c'est une technique qui s'apprend. Ça n'a rien à voir. En revanche, ma médiumnité est un plus, bien évidemment, puisque on va connecter au plan supérieur, on va connecter aux consciences supérieures. Donc, bien évidemment, la médiumnité qui est la mienne, comment te dire que c'est le petit plus qui va bien, tu vois? Comme dit Gwen, c'est une bonne complémentarité. Mais tout à fait. Et c'est pour ça, Magwen, tu le sais, on en a parlé combien de fois toutes les deux que je voulais faire de l'hypnose, parce que de mon point de vue, en plus avec la médiumnité qui est la mienne, mais ça a tellement de sens d'allier la puissance de la technique hypnotique. Et tu sais, quand on va faire des... Mais c'est pas que ça aide plus, en fait. Parce que quand on va faire des vies Enfin, quand on va faire une séance d'hypnose, on peut aussi s'apercevoir qu'il y a des entités qui sont accrochées sur les corps subtils. Par exemple,
si à un moment donné, et on va revenir sur le sujet, mais vous savez bien on va toujours dans tous les sens, vous avez l'habitude. Hein. Si à un moment donné dans ta vie, tu as été fatigué ou tu as eu un deuil ou quoi que ce soit, et que ton taux vibratoire, c'est là où Benjamin va enchaîner après, que ton taux vibratoire a baissé et que tu es dans des idées un peu down, un peu tout ça, tu peux avoir des entités qui s'accrochent sur toi, sur tes corps subtils. Et lorsqu'on va faire l'hypnose, je te monte, la transe va te monter en niveau vibratoire. Donc, si tu es une entité collée à toi sur le corps subtil, vu que tu vas changer de palier vibratoire, elle aime pas, parce que tu l'as fait chier. Parce que toi, tu vas monter avec moi, tu vois, on va monter, et puis elle va être là, elle va faire, oh les gars, ça me convient pas ça, tu vois. Et moi, ça va me permettre, parce que tout de suite, la personne qui va être en transe va me dire, ah, j'ai un point là où il y a ça. Et moi, je vais aller voir. Et s'il y a une entité, on va demander pourquoi. On va pas juste la dégager comme ça, parce qu'il y a forcément une raison. Merci. On va demander qui est cette entité ou ce défunt. Entité ou défunt. Qui est-il? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il y a un message pour vous? À quel moment il s'est accroché? Est-ce que c'était dans cette vie? Est-ce que c'est depuis toujours? Quelle est la raison? Et ensuite, une fois qu'il aura dit ce qu'il avait à dire, parce que c'est une âme qui est perdue et qui n'a pas retrouvé la lumière, je vais, avec l'aide de la conscience supérieure et des plans supérieurs, je vais ouvrir le canal de lumière pour accompagner, libérer cette âme et libérer la vôtre. Et c'est là aussi où ma médiumnité s'est pompelote. Tu comprends? Je comprends. T'as hâte maintenant, hein, t'as envie que ce soit demain. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est demain, hein, quasiment. Non, c'est quand C'est bientôt. Mais je crois que je fais Gwen avant toi. Toi, tu m'as dit que c'est au mois de mai, je crois. Ouais, mais je fais Gwen. Je fais Gwen avant toi. Gwen, c'est en avril. Je fais Gwen le 19 et je te fais toi après. Toi, c'est le 19, hein, Gwen. Gwen, c'est chaud, putain, va me trouver. Ah oui, c'est 19 avril. Oui, Gwen, Ah oui, c'est mais le c'est 19 demain, avril. quoi. Là, c'est demain, Ouais. par contre. Ok. Moi, je voudrais qu'on reparle qu'on parle plus de chakras, notamment sur la connexion spirituelle avec le chakra sacré et comment harmoniser ce chakra-là. Là, c'est plus ma partie et je trouve que Oui. c'est aussi intéressant de parler de ce point-là parce que on peut être bloqué par rapport à ce chakra sacré que tu as dit tout à l'heure. On te dira si elle a survécu. Oui, Tu vas recevoir un message privé de Gwen. tu m'envoies un Ben, message. Voilà. Tu m'envoies un cours. message. Mais non, ça va bien se passer. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Hein. Il y a aucun. Pour moi, il y a pas. Tout va bien se passer. Mais Mais, mais, mais oui, je veux bien un attends, retour. je vois un truc important là. Ça m'est déjà arrivé, elle avait sorti la Bible et l'avait lu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Crier comme Ah non, mais j'avais dit que D'Enjoy, je suis pas d'accord. Alors, Ah oui, D'Enjoy, ça c'est l'hypnose. Ok. Tu vois. D'Enjoy, Mais si c'est je pas de peux l'hypnose, c'est mais non, mais c'est D'Enjoy, de si je peux me l'exorcisme, ça. permettre, mais oui, si je peux me permettre, c'est comme tout, hein. Il y a des très bons restos, et puis il y a des restos où on va avoir la tourista pendant 3 semaines, hein, d'accord? Donc il y a des très bons, il y a dans tous les thérapeutes, il y a des gens excellemment bien, et puis il y en a d'autres, il faut pas y aller, vous voyez? Donc c'est pas parce que, mais je comprends en même temps. Non mais non, mais j'ai pas pris. Attends, John, j'ai pas dit que vous moquiez de moi. Je suis en train de vous expliquer je comprends tout à fait la réaction que vous avez pu avoir et elle est 100% justifiée parce que l'autre qui sort la Bible, l'exorcisme et tout, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. D'accord? Et je comprends et j'entends que ça vous ait fait peur et que ça vous ait refroidi et ça aurait refroidi n'importe qui d'autre. En revanche, quand on fait quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas habilité ou qui ne va pas être dans la bonne énergie ou qui ne va pas être dans la lumière elle-même, les séances peuvent mal se passer. En effet, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans son thérapeute. Si d'aventure il y a quelque chose comme ça qui se passe, la séance s'arrête et on me réoriente vers quelqu'un dont c'est le métier. Un exorcisme si c'est nécessaire. Exactement. Okay,
Voilà. Mais on fait pas ce qu'elle a fait, à vous paniquer, à sortir la Bible, à machin. Ça, c'est n'importe quoi. Et je comprends que vous ayez pu être Mm. traumatisé par l'exercice et par ce que vous avez vécu. Et franchement, j'espère que vous reviendrez à l'hypnose avec des gens très bien. www.dis-moi-medium.com. Non, mais moi, par contre, j'ai jamais eu de retour d'une séance d'hypnose où il y a ce genre Non. de choses qui arrivent, quoi. Non. Alors, c'était ma grande tante, j'avais confiance, mais ouais, mais il faut pas toujours, même dans la famille, hein, je vais vous dire, faut se méfier. Non, alors Mm. tu peux avoir effectivement des défunts et des entités, et ça, oui, bien sûr. Merci, ma Gwen d'amour. Tu peux en avoir, bien sûr. Mais et ça peut peut-être, dans des cas extrêmes, te retrouver face à quelque chose de beaucoup plus obscur. Mais tu te doutes bien que quand on ouvre la séance, on n'y va pas n'importe comment. Hein. C'est clair. Hein, voilà, c'est toujours pareil. Vas-y, tu nous parlais des... Des chakras. En Ouais, fait, vous pouvez aussi être bloqué par rapport à votre chakra sacré. Dans ce cas-là, moi, par exemple, quotidiennement, lors de mes séances, je vérifie chaque chakra pour voir si tout est réglé et si l'énergie passe bien entre chaque chakra, de haut en bas. Et une fois que c'est déréglé, j'essaye de chercher pourquoi c'est déréglé. Et ensuite, je règle, je repasse l'énergie tout autour et pour que vous soyez équilibré. Après, les chakras sont facilement déréglables. Tout simplement, c'est la gestion de vos émotions. On peut avoir des blocages émotionnels qui font que derrière, vos chakras se dérèglent beaucoup plus facilement. C'est très facile à régler, c'est très facile aussi à dérégler. tout à fait. On peut avoir quelque chose dans notre quotidien qui nous touche, qui nous blesse. On est en colère pour quelque chose, on est triste. Euh, N'importe quelle émotion, si elle est trop forte, ça peut dérégler un de vos Ah, chakras. mais bien sûr. Et sur la sexualité énergétique, c'est la même chose. S'il y a un blocage sur ce point-là, ça peut bloquer aussi votre chakra sacré. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là aussi. On va y aller, mais juste, je me dois de répondre à cette Vas-y, phrase-là je t'en prie. qui ne me convient, enfin, c'est pas qu'elle me convient pas, mais c'est qu'elle est fausse en fait, de Maria qui dit, oui, dans l'hypnose, ça peut mal tourner. Oui, si on est avec une mauvaise personne, faire remonter un trauma de la personne se retrouve complètement dissocié dehors. Alors, le principe de l'hypnose transpersonnelle, justement, c'est de ne pas travailler sur le traumatique. Donc, dans l'hypnose que je pratique, il n'y a pas de circonstanciel traumatique à aucun moment. S'il y a eu trauma et s'il y a besoin de rencontrer l'être qui a été blessé, en aucun cas on fera référence au trauma en lui-même. Donc il n'y aura absolument aucune remontée de trauma à aucun moment. Et la dissociation n'est pas ce que vous entendez. Justement, si quand vous remontez, par exemple, dans une vie antérieure et que vous arrivez sur un plein champ de bataille et que vous êtes aux mains avec des militaires qui sont en train de vous sortir des baïonnettes, le premier des trucs que l'hypnotiseur doit vous dire, c'est vous ne ressentez aucune douleur, vous êtes en poste d'observation, vous n'avez aucune émotion et aucune douleur. Et c'est là où on dissocie pour que justement vous protégez. Donc je pense, ma chère Maria, que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout professionnel. Et puis pour rebondir sur ça, je pense que, et te connaissant, lors d'une séance d'hypnose que tu vas faire, quand tu vas sentir que tu vas toucher quelque chose, un trauma ou un blocage, tout de suite, je sais pertinemment que tu vas arrêter ou Ben, en fait, tu vas si pas tu veux, rentrer dedans, si tu non, veux, le et trauma, laisser faire les choses, mais quoi. Je jamais sais de que la tu vas vie. prendre tellement de précautions que, Si tu voilà. rencontres par exemple quelqu'un qui a été, que dans ton voyage hypnotique, dans ta transe hypnotique, tu vas rencontrer quelqu'un qui a été malveillant avec toi, je vais faire ce que je viens de dire. Et puis, s'il est nécessaire d'avoir des réponses, mais en dehors de toute forme de trauma. Donc après, mais je peux pas tout expliquer là, puis c'est pas le sujet ce soir, mais de ce que je lis, je me dois de corriger parce que je peux pas laisser passer ce que je viens de voir. Ok? Benjamin, j'avais une question à te poser. Oui. Quand tu reçois quelqu'un qui a des difficultés sexuelles dans son épanouissement sexuel, soit qui s'interdit des choses, soit qui Et ça n'ose m'est déjà pas, arrivé. Oui. voilà. Mm. Est-ce que au moment où tu scannes, où tu vas faire ton soin énergétique, comment s'exprime l'énergie
à ce niveau-là, quand il y a un blocage qui peut être dans le corps et qui joue sur la sexualité? C'est une question de vibration. Les vibrations de la personne à ce moment-là sont beaucoup trop basses. Ah, ok, bon. Euh, Elles sont beaucoup trop basses et c'est la personne que j'ai en tête, la dernière personne où à la base elle n'était pas venue pour ça, mais de fil en aiguille on s'est aperçu qu'il y avait aussi cette problématique-là où sexuellement ça n'allait pas, trop de routine, pas d'envie, alors que la personne avait euh, 4 enfants, je crois, avec la même personne. Ouais. Euh, et voilà, un gros blocage par rapport à ça. Et elle ne comprenait pas pourquoi. J'ai tout noté. On est passé à la séance. Et là, j'ai tout de suite vu son taux vibratoire qui était beaucoup trop bas. J'ai vu ses chakras déréglés. J'ai vu des blocages aussi qu'elle avait. Et j'ai vu le fait qu'elle lâchait pas du tout prise, mais surtout d'un point de vue général. Et elle était dans le surcontrôle de tout. Le fait de pas être connecté à vous-même va vous perdre ce lâcher prise. Ça va vous couper aussi de ce que vous ressentez, des envies que vous pouvez avoir aussi. Tout ça mis bout à bout fait que derrière, vous pouvez avoir ce blocage-là avec votre partenaire. Le partenaire ne comprend pas. Il va se bloquer aussi à côté. Et puis après, voilà, Bah ça n'en finit pas. après, c'est plié. Hein. En fait, après, à la fin de la séance, une fois que les soins ont été faits, où j'ai tout rééquilibré, il fallait absolument qu'elle remonte son taux vibratoire pour se reconnecter avec elle-même, déjà, et puis se sentir plus épanouie, et puis lâcher prise. En fait, après, c'est toujours la même chose, comme on revient depuis le début. Bah, c'est Le ça. lâcher prise est tellement important par rapport à ça. Mais si votre vibration intérieure est trop basse, vous n'aurez envie de rien, vous serez pas connecté avec vous-même. Du coup, vous aurez pas forcément d'envie, ou alors votre corps va vous envoyer des signaux où vous allez comprendre des choses, mais qu'au final c'est pas forcément ces choses-là qu'il faut comprendre. Du coup, ça va vous induire en erreur. Et comme vous serez pas centré sur vous-même, forcément vous ferez pas les bons choix. Et puis voilà. Puis vous avancez cette problématique-là en Et fait. puis de toute Voilà. façon, quand on a les vibrations trop basses, enfin le taux vibratoire trop bas, mais indépendamment de toute forme de sexe, tu as envie de rien en fait. Exactement. Tu n'as envie de rien, tu changes très facilement de comportement, d'émotion. Tu peux passer du rire aux larmes très rapidement. Tu broies du noir très régulièrement. Enfin voilà, c'est vraiment, t'es pas connecté avec toi, donc forcément tu prends pas les bonnes décisions au bon moment, pas les bons chemins derrière. Donc à côté tu te tapes voilà, tu peux tomber aussi sur des personnes qui sont pas faites pour toi, en tout cas à ce moment-là, qui vont pas forcément t'aider ou t'apporter quelque chose pour avancer sur ton chemin de vie. Donc tu fais pas les bons choix au niveau de ton entourage, pas les bons choix sur ta vie personnelle et professionnelle aussi. Voilà, le taux vibratoire c'est hyper important, c'est aussi important que le taux de vitalité. T'as une question pour toi, Benjamin. Comment peut-on remonter son taux vibratoire? La méditation en fait partie. Et c'est pour ça qu'on va vous faire un petit exercice de méditation guidée. Ça en fait partie. Deuxième chose que je préconise, c'est d'aller vous balader dans la nature seul, pas avec votre animal de compagnie, pas avec votre conjoint ou votre conjointe, vraiment seul avec vous-même. Allez vous balader dans des sentiers, dans des bois, à la plage. Et sans votre téléphone allumé. Exactement. Sinon, ça sert à Vous rien. pouvez mettre une petite musique, c'est 432 Hz que je préconise à chaque fois, qui est une fréquence qui est très intéressante pour réharmoniser vos énergies, rééquilibrer tout ça. Mais hormis ça, l'idée c'est de faire ça. Pour moi, je préconise ceux qui ont besoin de remonter leur taux vibratoire rapidement, de faire ça une fois par semaine, 20 minutes, ça suffit déjà. En fait, l'idée, et c'est comme la méditation, ce qu'on va vous proposer bientôt là, dans ce live-là, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, c'est méditer une fois par semaine, 15 minutes. Tu as plein de questions sur le taux vibratoire et c'est super. Merci pour vos questions. Alors, je te les donne en vrac, tu réponds Vas-y, à parce que je suis en retard sur les... Comment se
calcule le taux vibratoire et quelle est son unité de mesure? Ensuite, est-ce que la musique aide à faire monter ce taux? Taux vibratoire correct à combien pour vous? Ça, il n'y a pas de règle absolue, me semble-t-il. Mais je vais laisser mon énergéticien préféré répondre. Mais voilà, je te laisserai. Ça, c'est ta partie. Moi, je mange des pour Scooby-Teas en attendant, tu vois. unité, c'est unité bovis. Alors, j'ai pas mes planches sur moi. La prochaine fois, si vous voulez, on pourra faire un live sur cette partie-là. Ouais, ça. Ça peut être intéressant. Hum. J'ai plusieurs planches. Donc, pour le taux vibratoire, il y a plusieurs taux vibratoires. Moi, ce que j'utilise surtout, c'est le taux vibratoire physique. Ça va de 0 à 10 000. En règle générale, une personne qui a un taux vibratoire qui est plutôt bon, on est entre 7 500 et 8 000 sur 10 000. S'il est inférieur, il faut absolument le remonter. Et je vous ai donné des exemples pour le remonter. Et s'il est en dessous de 5 000 à 4 000, là, vous pouvez avoir des chances d'avoir, comme tu as dit, Sylvie, tout à l'heure, des entités de base astrale qui peuvent s'accrocher à vous. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même taux vibratoire que vous à ce moment-là. Exactement. Voilà. Et c'est là où, du coup, les énergéticiens, on s'aperçoit de ces entités-là accrochées sur vos chakras. On regarde pourquoi elles sont accrochées. On regarde forcément votre taux vibratoire aussi à ce moment-là. Et puis, du coup, on fait le nécessaire pour qu'elles quittent votre corps physique parce que c'est pas du tout l'endroit approprié pour les garder. Et puis, le problème, c'est que quand on en a trop, on a un épuisement énergétique quotidien, on n'arrive pas à recharger nos batteries, et puis on a des changements d'humeur très réguliers, et du coup ça nous fait louper plein de choses dans notre quotidien, et on capte les émotions des entités qu'on a sur nous. Voilà. Et il y a plein de choses là-dessus. Est-ce Euh, qu'un taux vibratoire hors norme, haut taux ou bas, peut déclencher un souci avec un pendule? Par exemple, ceux qui sont très connectés, le taux vibratoire, il est à 10 000 Je sur 10 000. confirme parce qu'il y a quelqu'un qui dit fais un choix avec Benjamin, il est juste top, mais je confirme. Comment vous dire que Benjamin, il est top, vous pouvez vraiment lui faire confiance et prendre rendez-vous pour des soins. Il est top. Pour le taux vibratoire très élevé, le max, c'est 10 000 sur 10 000. Par exemple, Sylvie est à 10 000 sur 10 000. Je suis aussi 10 000 sur 10 000, tout simplement parce qu'on pratique très régulièrement la méditation. Et puis, le fait d'avoir cette activité-là, forcément, on est connecté, nous, avec l'énergie en règle générale. Donc, notre hypersensibilité fait que on arrive à garder ce taux vibratoire haut. Mais ça arrive aussi à ceux qui ont des taux vibratoires très élevés, d'avoir des chutes de taux vibratoires parce qu'il nous arrive quelque chose de compliqué dans notre vie à gérer. Ça peut être un décès de nos proches, ça peut être quelque chose qui s'est mal passé au travail. Enfin voilà, le taux vibratoire ne reste pas tout le temps au même niveau, il fluctue aussi, et c'est pour ça que c'est important de lâcher prise, de continuer de méditer, de continuer d'évoluer spirituellement pour le garder haut. Ça me permet de se protéger aussi des énergies qui vous correspondent pas aussi, et puis ça vous permet d'être mieux centré sur vous, de sentir les choses, et puis du coup forcément derrière ça vous donne plus confiance en vous, parce que forcément vous allez plus vous écouter, et derrière vous allez faire les meilleurs choix dans votre vie, et puis forcément derrière c'est un outil qui est très important, et comme je dis c'est aussi important que le taux de vitalité. Ah, c'est ça. Et je réponds à fais un vœu qui dit pas moi je suis loin, fais un vœu. On l'a dit au début et très régulièrement, c'est comme moi les consultations de médiumnité, tout est en visio. On n'a pas besoin d'être à côté de quelqu'un pour faire un soin. Tout est énergie et vibration. Vous pouvez habiter à l'autre bout de la terre, ce n'est pas un problème. Donc vous pouvez très bien faire un soin avec quelqu'un qui est à 500 bornes ou à 1000 bornes, à 10 000 bornes de chez vous. Les 3 quarts en ce moment de mes soins, je les fais en visio. Ah mais moi je ne fais que du distanciel, moi. Je fais rien en présentiel. Et comme tu l'as très bien dit, énergétiquement, vous pouvez travailler avec un énergéticien qui est à l'autre bout du monde. Ça sera exactement les mêmes choses. Moi, j'aime bien aussi la partie physique parce que on voit la personne
Et l'aspect différent, je parle mentalement, mais en visio, on capte aussi les mêmes Ah oui, choses. c'est pareil. Et c'est Bah, et voilà. moi, Et les résultats, en tout cas, sont les mêmes. mais c'est ça. Et moi, l'avantage de pouvoir travailler aussi, je fais du 100% distanciel, sauf quand je me déplace, mais j'ai arrêté tous les salons, comme vous le savez tous, pour des tas de raisons. Ça me permet de travailler avec la France entière, avec toute l'Europe. J'ai des gens aux États-Unis, au Québec, dans des îles Bah, incroyables. j'ai fait Québec là, la semaine dernière. C'est ça. Donc, tu as des personnes que tu n'aurais jamais en temps normal. Et vu que tout est en visio avec WhatsApp, bah, il n'y a pas de problème en fait. Exactement. Et l'hypnose, ce sera pareil. Ce sera en distanciel et avec un casque. Et la séance est enregistrée. Je vous l'envoie après, il faudra l'écouter. C'est pareil, ce sera en distanciel. Pour répondre à la question, le taux de vitalité est une chose différente du taux vibratoire de Patchouli 89. Oui, c'est différent. Le taux de vitalité, en fait, ça me permet de savoir comment va votre corps physique. Si votre corps physique est en bonne santé, s'il n'est pas en bonne santé, pourquoi? Et pareil, ça va d'une échelle de 0 à 100. En règle générale, quelqu'un qui a un taux de vitalité correct, on est dans les alentours de 70-75. Ça, c'est bien. Si on est en dessous de ça, là, il faut se poser des questions, à savoir pourquoi. Et du coup, on va creuser l'hygiène de vie. Forcément, elle est hyper importante. Prendre soin de son corps, on le dit tous, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son corps, bien dans sa tête aussi. Donc, c'est à ce moment-là changer son hygiène de vie, faire du sport, bonne alimentation, dormir. Enfin voilà. Et puis chouchouter son corps. Si votre taux de vitalité est encore plus bas, c'est-à-dire à moins de 50, on va dire entre 30 et 40 sur 100, là, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui, si vous n'en avez pas connaissance, une maladie, quelque chose de physique que vous avez, mais que vous savez peut-être pas à ce moment-là. Et dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi c'est Absolument. aussi bas. Et ça peut être aussi parce que votre corps est plus fragile que le corps physique d'une personne, j'ai envie de dire dans la moyenne. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Et il n'y a rien de grave dans tout ça. Il faut juste en prendre conscience et faire en sorte justement de le chouchouter encore un peu plus et d'y faire encore un peu plus attention. Voilà. Parce que le but, c'est de faire durer ce corps-là, notre corps, et pas que ça soit un frein ou un blocage dans notre vie, quoi. On a d'autres choses à gérer que ça. Donc, si on peut, par prévention, savoir un peu où on en est, allez voir un énergéticien, il y en a plein qui peut vous faire un petit check-up taux de vitalité, taux vibratoire. Vous pouvez me contacter si vous le voulez aussi. Et puis comme ça, au moins, ça vous donne une idée de quel est votre état physique actuel et votre état vibratoire également. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que le pendule peut être fortement impacté par le mental? Oui, bien sûr, parce que le pendule n'est que le prolongement de vous-même. Donc, si vous avez envie d'entendre un oui, votre pendule vous dira oui. C'est exactement Voilà. ça. C'est suivant l'état émotionnel que vous êtes à ce moment-là. Si vous êtes en attente d'une réponse et que vous voulez absolument avoir une réponse, et que Le c'est pendule hyper vous important dira ce pour que vous. vous avez. En fait, le Exactement. pendule, ce n'est que vous. Ce n'est que le prolongement de vous-même, tout simplement. Et pour qu'il vous donne la vraie réponse, il faut débrancher et n'avoir aucune attente et être vraiment dans du blanc dans la tête, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et vous lui demandez la réponse. Mais en vrai, il ne fait que traduire votre propre intuition. Mais vu que vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes H24 dans le mental, vous prenez un pendule et puis vous lui dites, vas-y, réponds-moi. Mais en fait, c'est vous, hein. Le pendule, c'est vous. Ce n'est que le prolongement de vous. Vous voulez un oui? Est-ce que je dois me barrer? Dis-moi oui, dis-moi. Ah, il a dit oui! Ah, le truc de dingue! Moi, quand je vous prends mes pendules, ils tournent à la verticale, hein. C'est l'exorciste, hein, ce truc. C'est-à-dire que moi, le pendule, il est debout, hein. Comme ça. Je, Et moi, je suis là. je vois un commentaire de Belleuil32, se chouchouter en mangeant du chocolat par exemple. Oui, Alors non, mais j'ai plus de chocolat, non, je suis dans les non, Scooby Teas. non. Quand je dis chouchouter, c'est Ah, Benjamin, ne commence pas à séance de exagérer. massage,
Oui, spa, voilà, chocolat, c'est ça aussi. Non, pas chocolat. forcément chocolat. Le chocolat, c'est pour le plaisir. Oui, Mais et ben, chouchouter son corps, c'est pas forcément du chocolat. et puis après, Mais vous si mangez du vous avez envie de chocolat, chocolat, mangez et du quand vous chocolat. allez vous retrouver avec quelqu'un dans l'intimité, vous allez dire, ah merde, j'ai bourré du Alors, chocolat. Mathilde dit, Mathilde Art Thérapie, c'est super intéressant, mais vous pouvez revenir au sujet du soir. Absolument, elle a Donc, raison Mathilde. Mais Mathilde, ça c'est notre grande spécialité avec Benjamin. On a un sujet et puis on va dans tous les sens. C'est notre signature, j'ai envie de vous dire, c'est notre plat signature. Mais on revient quand même au sujet qui est le sexe. mais justement, le lien avec le chocolat, est-ce qu'on peut faire un lien avec? Bah oui, mais là, on va être censuré là. Bien sûr, t'es sûr? Non, Faut pas me dire j'ai pas envie qu'on soit Benjamin, banni. Benjamin, tu me connais, faut pas me dire des trucs comme ça, moi. Bon, je t'attends des perches. Il faut pas, c'est pas bien. Parce que, vous voyez, ils rigolent tous, ils savent que t'as fait une bourde. Ils Non, le savent. non, non, j'assume. Si c'est une bourde, j'assume. Je pensais à Sylvie pour le chocolat. Bah, bien sûr, bah, évidemment. Non, le. Attends, comment je rebondis sur ton J'avais truc là? j'avais une question, moi, sur, Vas-y, si on revient sur le thème, vas-y. comment les émotions refoulées peuvent-elles, pardon, impacter notre énergie sexuelle? Alors, les émotions refoulées. Vous êtes pris la tête avec votre. Le truc basique, hein, vous êtes pris la C'est tête avec exactement votre ça. mec ou avec Mm. votre femme. Il est évident que l'autre, il approche une main, ça dégage. Parce que vous êtes toujours dans ce qui vous a été dit et dans l'engueulade. Surtout les nanas. Il faut quand même qu'on rende à César ce qui est à César. C'est que nous, les femmes, on a quand même tendance à rester un peu 112 ans sur le sujet. Mm. C'est-à-dire que notre mémoire de couple, c'est la CIA. Hein. En 1963, il pleuvait, je m'en souviens très très bien. Tu avais ta chemise orange que je déteste. Ta mère est arrivée. Il était 15h12. Et tu l'as dit, si tu l'as dit, et ça m'a fait beaucoup de mal, on est capable de ressortir des doses hein, quand même. Voilà. Donc évidemment, carrément, tu vois, il y a Ah oui, toutes non, les nanas mais qui font oui. je dis rien, j'acquiesce. J'acquiesce. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes dans le couple, que ce soit des problèmes avec les enfants, que ce soit des problèmes de fric, des problèmes avec la famille, ou parce qu'on s'est pris le chou à cause de raisons extérieures ou à cause de raisons de nous, il est évident que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, selon la variation, enfin selon ce qui s'est passé, mais tu n'as pas du tout envie d'avoir une relation intime avec la personne. Évidemment. Parce que même, imaginons que tu commences à rentrer dedans, tout de suite, tu as le truc qui fait. Mm. Il t'a dit ça quand même il y a 3 jours. Hein. Et là, tu freines. Et tu le sens. Tu as l'autre qui fait qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Alors que nous, Tu quand ne même, pars pas. nous les hommes, c'est différent quand même par rapport à Ah, ça. ouais, vous passez plus à autre chose. Vous. Ouais, ouais, après, quand il y a des trucs qui nous touchent, on le garde. Mais pendant ces moments-là, c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça de côté. Ouais. C'est vrai. Alors, je voulais quand même dire un truc qui est important. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de laisser le mental de côté, de lâcher prise, de tout ça, tout ça. Mais il y a une catégorie de personnes, et je me dois d'en parler, Mm. eux, ont une sexualité cérébrale. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont être branchés ou qui vont avoir une excitation ou une envie par quelque chose qui va se passer dans leur tête. Ça peut être un scénario, ça peut être un jeu Mm. intime, ça peut être ce que tu veux, mais où il y a des gens qui vont avoir envie de l'autre par l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire que tu vas avoir une conversation pas du tout sexuée sur quelque chose de très prenant, de machin, et c'est très intellectuel, c'est très intéressant, c'est très riche intellectuellement parlant, et tu as le désir qui va monter chez quelqu'un, mais d'intellectuel. Est-ce que tu vois ce que je veux Totalement. dire? Tu as, Mm, mm. des
gens, ils vont réagir à une envie sur un physique, sur une tenue, Mm, sur un jeu intime qui appartient au mm, couple, sur de l'échangisme, du libertinage, du ce que tu veux. Et puis, il y en a d'autres, c'est cérébral. Et ça ne veut pas dire que c'est du mental, c'est cérébral. C'est pas la même chose. Et ça, c'est OK. Mais ça, c'est pas du mental, c'est du cérébral. L'intelligence est séduisante. Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que l'intelligence, les échanges avec les gens, c'est sexy. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous tenir en haleine quand il vous raconte quelque chose, et on sent que c'est pertinent, on sent qu'il y a de l'expérience mm. de vie derrière, on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est hyper sexe. Parce que tu es là, tu te dis, mais. Et la personne, tu la vois autrement. Tellement ce qu'elle te raconte, c'est passionnant. Tu vis, tu fais, alors, il s'est passé quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il y a C'est cette clair. connexion qui se crée. Et c'est pour ça que tu peux avoir des envies, des attirances avec quelqu'un qui, normalement, physiquement, sur le papier, tu lui donnes pas 10 balles. Mm, mm. Il coche aucune des cases de ce que tu aimes. Et c'est là où tu vas voir tes potes 10 qui balles, vont c'est dire, pas, mais pas beaucoup, hein. non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est là où des fois, tu as tes potes qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette nana? Elle colle pas là où tu vas. Ouais, mais je sais pas, elle a un humour qui me transporte, elle a une Mm. intelligence qui me fait décoller la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ben voilà, tellement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'homme? Est-ce que tu pourrais être séduit par une femme qui ne répond à aucun de tes critères physiques, mais parce qu'elle va avoir un humour pertinent ou elle va être intellectuellement séduisante? Franchement, Comment les hommes se honnêtement, positionnent là-dessus? pour moi, honnêtement, non. Si physiquement ça matche pas, Non, mais on moi je pourrais pas. n'est pas non plus avec Fiona de chez Shrek, hein. Moi non plus. Moi non plus. Ben non. Mais, mais pour la partie cérébrale, je suis totalement d'accord avec toi parce que je fonctionne aussi comme ça. Et Tu peux pour être moi, séduit par une conversation. exactement. Oui, C'est ça que je veux dire. oui, exactement. Tu peux être séduit, tu te dis, mais tu repars du resto ou de la soirée que tu as passée, tu te dis, mais mon Dieu, que cette personne, elle était, Mm, mais dingue. exactement. Ouais, ça, je suis d'accord. Et Après, moi, tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça. bien Ça, sûr que c'est une non, mais toutes certitude. les femmes non plus. Mm, Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est parce que depuis tout à l'heure, on parle du lâcher mm, prise, du machin. Il y a plusieurs formes de sexualité, de séduction, et c'est OK. Si vous, votre truc d'être complètement. Alors, si vous, votre truc, c'est d'être séduit par un échange intellectuel, c'est OK. Ne vous jetez pas la pierre en disant, ah ben non, il faut que je lâche prise. C'est ça que je voulais juste dire, tu mm. vois, pour lâcher le truc. Je vois Valou 4491. Coucou, bonsoir. Merci pour votre témoignage. Moi, ça fait 2 ans que j'ai des soucis de santé et en amour, ça fait depuis 91 que je n'arrive plus à aimer. J'aimerais bien savoir si j'ai un parasite. Alors, on ne peut pas vous répondre comme ça sans être en consultation avec vous, Valou, que ce Hmm. soit pour Benjamin qui n'est pas sur vous énergétiquement parlant, bien sûr, et moi qui ne suis pas connectée à vous d'un point de vue de ma médiumnité. Mais laissez-moi juste 2 secondes quand même, je vais vous répondre. J'ai besoin de relire. Bon, il faudrait que je me connecte à vous. Est-ce que je peux avoir votre âge, s'il vous plaît, votre prénom exact? Qu'est-ce que vous entendez par parasite? Belzébuth? Parce que Belzébuth, il n'y a pas, hein. Est-ce que je peux avoir votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Parce que vous me remerciez, c'était très chouette. Mais non, en fait, je voulais juste votre prénom, votre âge. Parce que j'imagine que vous appelez pas. Merci. Non, votre âge. J'ai pas dit date de naissance. Âge. Faut écouter, les gars, hein. J'ai dit votre Mais elle a pas âge. envie de donner son âge. C'est pour ça, c'est à toi de calculer. Non, 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 non. Moi, quand je demande un truc, j'attends que j'ai demandé l'âge. Je ne veux pas la date de naissance. Et en règle générale, ne mettez pas vos dates de naissance sur les réseaux sociaux, s'il Hmm. vous plaît. Soyez un peu plus prudent. On ne donne
pas sa date de naissance sur un réseau social. C'est quand vous voulez, hein, par contre, hein, l'âge. Merci beaucoup. Voilà, merci. 53. Ça a été long, hein, Valérie, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est un petit peu long. Hein. Allez, je remonte à la question. Alors, j'ai des soucis de santé. Il y en a un ça j'aimerais savoir si j'ai. Alors, un parasite, ça veut rien dire. Donc, non, il n'y a pas de parasite. Et je ne sais pas ce que vous entendez par parasite. Mais moi, j'ai pas de. Peut-être que vous faisiez allusion à une entité ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un nom. En revanche, Valérie, 53 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Valérie, 53 ans. Valérie, 53 ans. Alors, vous en avez peut-être pas souvenir, mais moi, non, un sort. Non, il n'y a pas de sort, Valérie. Arrêtez avec ça. Alors, je vais répondre à Valérie, mais avant, il faut que je vous. Les sorts, arrêtez les bêtises avec des sorts, on m'a jeté l'œil ou je sais pas quoi. Et surtout, vous gardez votre argent quand il y a quelqu'un qui va vous dire oh, la vache, on t'a jeté un sort, file-moi 400 balles, tu verras, ça ira vachement mieux. Il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de sort. D'accord? Il y a beaucoup trop de fragilité émotionnelle, mais il y a zéro sort. D'accord? En revanche, Valérie, il y a eu quelque chose de l'ordre du. Alors, je vais utiliser le mot trauma parce que c'est quelque chose qui a été. Il y a une sorte. Il y a quelque chose d'abusif qu'il y a eu sur vous, quelque chose que vous avez vécu de façon abusive sur vous à un instant T, mais bien avant que vous ayez les blocages. OK? Il y a eu quelque chose, il y a eu un geste ou une expérience à laquelle vous avez assisté ou quelque chose que vous avez vécu vous et qui a créé un dysfonctionnement chez vous mais que vous avez étouffé et qui n'a pas été reconnu au moment où ça s'est passé. Et c'est ressorti quand vous avez été, si vous demandez pourquoi je me balance, Benjamin le sait très bien, c'est parce que je pendule en fait. Et c'est ressorti au moment de votre maladie, parce que votre corps a été en faiblesse et il y a des choses qui sont remontées. Donc, il y a un souvenir traumatique sur lequel il faut aller travailler. Et puis, il y a un non-respect et un non-amour de vous aussi, avec une grosse blessure d'abandon et de rejet. Et beaucoup de dépendances affectives et surtout, j'ai beaucoup de toxicité autour de vous avec des paroles très désobligeantes sur vous depuis que vous êtes né. Oui, entre les deux. Voilà. Voilà Valérie, ce qui s'est passé. En fait, il y a eu ça. Et ça remonte au moment de votre baisse vibratoire, justement, au moment de votre maladie. Et c'est là où Benjamin rebondira. Votre maladie est là, votre taux vibratoire baisse, vos fragilités, traumas sont là et prennent un peu plus de place. Pourquoi? Parce que vous avez le moral qui est down, vous n'avez pas la patate et du coup, on commence à broyer du noir et du coup, il y a le traumatique qui reprend sa place. Mais il y a quelque chose à aller travailler en profondeur. Ma chère Valérie, est-ce que ça vous parle, Valérie? On me parle de 10 ans, moi. C'est soit vous aviez 10 ans, soit il y a 10 ans. Non, vous aviez 10 ans. J'attends juste que Valérie me réponde. Dans le ventre de votre mère. C'est ça. Il y a d'où l'abandon, d'où le rejet et d'où l'abus, parce qu'il y a quelque chose qui n'aurait vous pas prévu ou voilà, où il y a eu de la violence, il y a eu quelque chose d'abusif. Moi, j'ai beaucoup de violence dessus. Toi aussi, Benjamin, tu le captes? Mais je pense qu'il y a un petit, Ah oui, allez, un petit voilà. quelque chose à faire là. Je sais que tu l'as capté, la violence. Il y a eu de la violence sur vous, in utero. Voilà. Essayez d'aller voir si vous connaissez un énergéticien, ça peut peut-être vous aider aussi. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que ça peut être bien. Et en fait, il est là le problème. Voilà. Mais prenez soin de vous, ma chère Valérie, vraiment. Et pour répondre à la question que vous ne posez pas, mais que vous avez dans votre... Oui, du papa, merci. Voilà. Donc, j'avais bien la violence, j'avais bien l'abandon du père et la violence. Donc, on est bien là-dessus.
Je suis vraiment navrée pour vous, ma chère Valérie. Mais pour répondre à la question que vous ne nous posez pas tous les deux, oui, vous allez aller mieux. Parce que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, vous êtes en train de réaliser qu'il y a du travail à faire et vous allez aller voir les personnes qui vont vous pouvoir vous aider. Nous sommes en 2025-26, s'il vous plaît. Entre maintenant et 2027, vous allez switcher totalement sur autre chose et vous irez beaucoup mieux. Il y a un renouveau pour vous d'ici à 2 ans. Voilà. Mais aller voir quelqu'un, c'est important. Ouais, absolument. Voilà, ma chère Valérie. Je te laisse relancer le truc. Oh, je suis désolée, mais j'ai été obligée là. J'ai vu une question que je trouvais intéressante parce que je voulais aborder ce sujet-là avec, tu sais, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Tu sais que Euh, j'adore ça en plus. et du coup, je cherche la question. Je sais que moi, je suis très copine Hop, avec les hop, flammes hop. jumelles. Euh, tac, tac, tac. Séduit par. Donc c'était Patchouli, séduit par une âme. Est-ce un sujet ça? C'est âme sœur ou flamme jumelle. Est-ce qu'on peut ressentir une connexion avec une, une énergie du coup sexuelle avec une âme sœur ou une flamme jumelle? Alors, au risque de vous décevoir, ma chère Patchouli, je ne suis pas du tout fan de ce concept des flammes jumelles que je ne valide pas. Voilà, déjà. Je trouve que c'est très à la mode. C'est comme les pervers manipulateurs narcissiques. Non, je ne peux pas m'arrêter, prendre du pain, tu iras. Oh, c'est un manipulateur pervers narcissique. Voilà, c'est insupportable. Ah, merci beaucoup pour les compliments, merci beaucoup. Et on aime bien travailler tous les deux, Benjamin et moi, parce que ça fonctionne. Donc, merci pour nous deux, merci beaucoup. Une âme enfin, je ne suis pas du tout cliente de la flamme jumelle. En revanche, pour répondre à votre question de façon détournée et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable et raisonné, il y a, mais on en avait déjà parlé dans un live avec Benjamin, il y a exactement, Dominique, elle me connaît, c'est pas dans mon vocabulaire les flammes jumelles. C'est devenu une mode, c'est ça, c'est une mode. Vous êtes tous chasers, vous êtes tous runners. Allez à la salle de sport, allez runner si vous voulez, mais arrêtez ces conneries de running, de chasseurs, de tout ça. J'ai fait Enfin, un vraiment. live juste, le dernier live que j'ai fait avec Marine, qui est spécialisée dans les liens d'âme. Ouais. Et on a un peu échangé sur ce que c'était une âme sœur, les flammes jumelles, ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux aussi actuellement. Mhm. Pour ceux que ça intéresse, allez-y, il est Et disponible en quel est replay. son discours justement? Puisque, dis-moi. Elle dit comme toi en fait. Elle dit Ah, que sur les réseaux sociaux, il y a c'est ça. énormément de personnes qui en jouent C'est et pour vous qui vendre des trucs, hein. C'est voilà, tout. qui vendent des prestations qui n'existent absolument pas, qui ne servent absolument à rien, C'est ça. et que elle a l'impression quand même qu'il y a quand même un gros effet de mode par rapport Ouais. à ça, et Et que que c'est très dangereux. Tu sais ça sert pourquoi? pas à grand-chose, quoi. C'est très dangereux. Non, mais au-delà de pas servir, et je suis d'accord avec elle, Mhm. et je trouve ça très chouette. Mais là où je trouve que c'est dangereux, c'est parce que beaucoup de personnes vont s'abîmer dans des relations sentimentales, certaines que c'est ma flamme jumelle. Ah, je souffre, hein, je pleure tous les jours, mais tu comprends, je suis en parcours flamme jumelle. Cette phrase, je ne peux plus la supporter. Non, mais je souffre, hein, mais je suis en parcours flamme jumelle. Mais arrêtez de souffrir, en fait. Je, Arrêtez. je comprends pas C'est comment on peut insupportable. s'infliger des choses comme ça. Mais sous prétexte, sous l'effet de mode, oh, c'est ma flamme jumelle, je suis runner, je suis chez elle. Alors moi, par contre, je vais vous dire mon ressenti. Notre âme, quand on s'incarne, on vient pour expérimenter des expériences terrestres pour pouvoir évoluer, pour que notre âme puisse évoluer vers le niveau subtil et vers l'amour inconditionnel total et avoir tout expérimenté. Ok? Et il va y avoir le contrat de l'âme. J'irai sur le contrat d'âme après. Le contrat de l'âme, c'est votre âme qui, au moment de venir, va avec ses guides, machin, il y a un brainstorming, hein, on est tous ensemble. Vas-y, je te coche un peu de... Tu veux des sous ou pas? Non, vas-y. Allez, alors pas d'argent, voilà. Je vois Famille, trop la réunion de famille je te mets de la... Alors, autour d'une table.
Attends, mais on va faire le Alors, truc. du coup, cette vie-là, donc, Alors, du est-ce que coup, je je te mets, note. voilà, c'est ça. Est-ce que je te mets de la famille pourrie? Oui, très bien. Un peu d'addiction. Eh, t'en as pas eu de Mais attends, l'addiction? mais tu dois apprendre des choses quand même. Pas te mettre que du bon, hein, aussi, Alors, hein. Faut attends, pas bouge déconner, hein. pas. Dis donc, la dernière vie, t'as pas eu d'addiction ni de merde? Mets-lui la double dose d'addiction, s'il te plaît. Ouais, Mets-lui ouais. tout Non, mais ça. sinon, Voilà. sa vie va être trop simple. Alors, Ah, c'est ça. enlève-lui un peu le père, là. Voilà, tac. Sa C'est mère, ça. voilà, très bien. Elle peut être là, mais hein, faut pas déconner. Voilà. C'est ça. Ah, et tu lui mets trois, quatre mecs bien pourris dans sa vie. Ouais, faut qu'elle comprenne. Faut qu'elle Ah, comprenne. c'est ça, faut qu'elle comprenne. Donc, ça, c'est le contrat de l'âme. Et vous allez c'est ce pourquoi vous descendez avec tout ça dans votre baluchon. Et évidemment, au moment où vous allez sortir le bout du nez, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expression, mais le voile de l'oubli, c'est ce que là où on vous met, parce que sinon c'est pas drôle si vous vous souvenez de tout, et vous arrivez nu comme un bébé, c'est le cas, et on y va. Et des fois, c'est la merde dès le départ. Vous pleurez, ça crie déjà. Oh là, super. Ah non. Ah merde, on répond plus. Moi, je veux remonter là, parce que la dame, là, je la sens pas. C'est trop tard, t'as saigné, Hein. t'y C'est vas. trop tard. Exactement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrat d'âme. Et ça, qu'est-ce que c'est que le contrat d'âme? C'est vous qui, justement, pour expérimenter ce que vous devez expérimenter, allez passer, entre guillemets, des contrats avec d'autres âmes en disant, toi, j'ai besoin de te rencontrer à mes 30 ans, tu vas me faire ça, ça et ça me permettra de faire ça, ça et ça. C'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. Vous voyez la différence, les gars? Ah, souvent, on signe des trucs, on a dû signer des trucs en fin de soirée, on était bourrés, hein, je vous le dis. On a cru que c'était un jeu Pokémon, hein. Ah, mais des fois, On tu dit, attends. te dis, mais pourquoi j'ai accepté ça, quoi? Ah, mais c'est ça. Et puis, tout en sachant aussi qu'il y a des choses qui se règlent. Dans chaque incarnation, il y a des choses qui se règlent, qui ont été, que nous avons fait, parce que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Donc, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez fait ceci ou cela, et que il est prévu dans vos contrats d'âme de vous retrouver avec les personnes avec qui vous avez été totalement désobligeants. À un instant T, vous lui avez coupé la tête, donc il s'est énervé, évidemment. Sous l'Inquisition, vous lui coupez la tête, le mec, il le prend mal, bien sûr. Donc, quand vous remontez, il fait, dis donc, tu m'as un peu dégabillé. Donc, t'es gentil, en 2032, je viens, je te défonce. On est obligé. Comme ça, après, on est tranquille. Hein voilà, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Hein. J'ai pas signé le bon contrat, bah c'est ça. Je crois qu'il y a personne qui a signé le bon Ah contrat. bah juste. Alors si, on a tous signé le contrat qui était nécessaire pour l'évolution de notre âme. Alors, mais vraiment, vraiment, c'était nécessaire. Par contre, il est possible que quand on arrive là-haut, quand on va remonter, on va aller voir le boss, on va dire, excuse-moi, tu m'as laissé descendre avec ça, hein, quand même. Je t'explique, tu m'as laissé descendre avec ça. C'est clair. Est-ce que tu es bien au courant de ce que tu m'as laissé là? Ouais, Hein? vraiment, tu es le responsable. Moi, je descends Qui plus. est le Hein. responsable? Qui est le responsable? Je veux le voir maintenant. Là, j'ai Alors, douillé là toute ma vie. on est désolé, mais tu dois redescendre. Quoi? C'est clair. Ça va pas ou quoi? Ils sont malades. Vous savez comment? Ils sont malades en bas. C'est ça. Moi, j'ai même plus. Alors, je veux bien, j'ai signé, mais il y a une clause que j'ai pas vue. Il y a un truc là. J'ai pas vu. Vous m'avez rajouté une page. Je suis désolé, j'ai pas mis mes initiales sur ça. J'ai pas paraphé. Je suis pas d'accord. Désolée. Exactement. J'ai l'impression d'être un Pokémon en pleine évolution. C'est exactement ça. Ah non, mais la prochaine fois sera pire. Bah non, parce qu'on aura déjà bossé, on aura déjà évolué. Mais ne coupez les têtes de personne, parce qu'après, évidemment, en règle générale, on ne coupe pas les têtes, bien sûr. Est-ce que cela signifie... Attends, il faut que je mette les lunettes. Des nombres triplés en permanence? Quoi? Bah, tu vois ça où? Non, mais ça veut rien dire, votre question. Excusez-moi, hein, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais ça veut rien dire. Les lignes en tout petit en bas de la page. Mais c'est ça, le troisième Astérix, on l'a pas vu. Hein. Alors, vous savez aussi que tout est
Tout est mélangé, tout est simultané. Et pour en revenir sur ces histoires de sexualité karmique et sexualité sacrée, alors je trouve que, alors, désolé pour les puristes, encore une fois, moi je trouve que tout ceci, c'est vraiment des mots pompeux. Sexualité karmique, Mm. sexualité sacrée. On a l'impression de ne pas faire partie d'un club, quoi. C'est le club Mm, Mickey, c'est le club des 5. mm. Ah, non mais tu vois, c'est ah, Je vois bien le club Mickey. non mais tu sais, c'est des trucs parce que attention au truc New Age, hein, post Mm. le Covid où tout le monde a mis les doigts dans la prise, il y a du New Age de partout et dans les soirées. À quoi t'es pas en sexualité karmique toi avec Jean-Charles? Ah ouais. Oh bah écoute, nous avec Charles-Édouard, on est dans la sexualité karmique depuis oh, chérie, ça fait combien de temps? 2 mois? Oh mais c'est Ah, incroyable. bah, Et ça a changé nos vies. ah Ça bah ça a a changé changé nos nos vies. Ah. vies. Non, mais dis, Écoute, mais c'est un truc raconte-le de à dingue. Gustave, Moi, hein. moi j'ai découvert écoute, on le pensait pas, mais alors le coussin, c'est incroyable. C'est pas des trucs. Et le chakra sacré, est-ce que tu le connais, le chakra Ouais, sacré? c'est ça. Parce que Mais, je mais peux te dire que quand il est ouvert, c'est bah là, incroyable. c'est open bar, on y va là. Marie-Louise, mais là, tu nous parles de tes problèmes du quotidien. Oui, bon, d'accord. Mais connecte-toi à ton chakra sacré, chérie. Enfin. Bref, ils sont tous morts de rire. Soyez juste. J'ai envie de vous dire, oubliez ces mots très à la mode. Oubliez tous ces trucs du New Age, du machin, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez votre cœur et votre corps. Ça vibre. Le polo ou la polette, là, ça match. Tac, il y a le truc, le contact de la peau. La peau parle, les gars. La peau parle. Quand vous êtes en face de quelqu'un, même si l'autre, c'est une bombe atomique, et ben, même avec une bombe atomique, parfois, quand vous regardez, vous n'avez pas envie de toucher la peau. La peau parle. Il y a des dedans. Il y a des trucs, les phéromones dans les cheveux, les machins. Si, quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas envie du contact de la peau, on s'arrête au petit café. Écoute, c'était charmant. On se rappelle, je sais pas. Mais vraiment, je ne pense pas d'ailleurs. Voilà. Mais le contact de la peau, il est essentiel. Et le démarreur est activé, ça y est. C'est moi. Écoutez-vous. Oubliez les trucs, Mm. oubliez les copines, les machins. Faites la peau très important, la peau, bien sûr, c'est essentiel. Il y a des gens où ça marche et vous êtes là et dans votre tête, à un moment donné, vous êtes dans la conversation, vous êtes dans un date, on est séduction, tout ça. Et puis d'un coup, il y a vos yeux qui vont se porter sur un truc. Et là, d'un coup, vous faites, hein. Et là, vous n'écoutez plus un broc de ce que vous dit la personne. Et vous, vous êtes là, vous faites, ah, mais ça, moi, j'aime pas. Ah, Mm. oui, Ah ça oui. me plaît. Et sur Mm. un détail, ça part en sucette. Exactement. Ah, mais totalement. Et donc, écoutez-vous, faites-vous plaisir. La sexualité, c'est quoi? Repensez aux années 60, où les libérations du corps dont on parlait tout à l'heure, après tant de ou post, alors je vais loin, mais post-guerre, Il faut les quand avoir connus, les années 60 oh, aussi. ça va, toi, ça va, je suis née en 67, donc moi-même, je les ai pas connus, tu vois. Mais le truc de, on se libère et on accepte d'être qui on est. Woodstock, à qui ça parle Woodstock? J'y suis jamais allée, mais l'énergie. Je suis pas en train de vous dire d'aller vous fumer des pétards, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, on reste focus. Hein. Non, une petite tisane, hein, c'est très bien. Petite tisane. Toujours, petite Voilà. tisane, toujours. Je suis d'accord. C'est ça. Vivez ce que vous avez à vivre, Benjamin. Tu cherches les problèmes. Tu sais que je taquine. Non, mais c'est Gwen qui te dit ça. Ben, j'essaie. Ah C'est oui, pas ça. d'accord. Et en fait, c'est juste de vous écouter, d'écouter votre corps. Et de pas vous dire aussi, ouais, mais je peux pas. Moi, j'en ai connu hein, des comme ça, des copines, directes ou indirectes, mais qui me disaient, mais j'aime bien cette personne. Franchement, elle me fait kiffer. On rigole, c'est génial. Mais je sens que mes amis l'aiment pas parce qu'ils le trouvent ou ringard ou un peu trop. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est à toi qui doit plaire.
Les gens avec qui vous allez passer votre vie et avec qui vous allez partager vos nuits, ils n'ont pas à plaire à vos copains ou à vos copines. C'est vous qui vibrez. C'est à vous que ça doit plaire. Le regard de l'autre est trop. Euh, des fois, il y a des gens qui vont être hyper branchés, hyper zen, hyper tout ça. Mais Mm. si vous êtes dans une famille, par exemple, assez psychorigide, et que vous amenez quelqu'un qui est hyper nature, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais qui est à Mm. l'opposé de ta famille, ben, limite, à cause de la famille, tu vas lui dire, ben non, on ne peut pas avoir une histoire. Parce que je ne peux pas t'amener dans ma famille. C'est dramatique. Totalement. Mais c'est dramatique. Tout ça parce qu'il y a le jugement de la famille, mais avec qui elle sort? Mais c'est qui ce mec? Ou c'est qui cette nana? Euh, enfin, il y a trop de jugement. Vous, écoutez votre cœur et votre corps. Votre corps, c'est ce qui est bon pour vous. Et je Et le c'est pas dirais, les autres qui doivent et ce choisir. n'est pas les autres qui doivent choisir. Et je dirais un truc. Vous savez, vous êtes tous en train de dire, quand vous tombez amoureux, j'ai des papillons dans le ventre. Vous la connaissez tous, cette expression. On est d'accord, tout le Mm. monde la Mm. connaît. Oh, j'ai des papillons. Eh bien, vos papillons, là, c'est pas du tout de tomber amoureux. Ce sont vos traumas qui sont en train de vous dire, fais gaffe, le plan, il est foireux, faut pas y aller. Et je sais que là, il y en a plein qui vont faire, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les papillons dans le ventre, c'est votre intuition qui vous dit, le plan, il est pourri, n'y va pas. Et tout le monde prend les scrapoutous dans le ventre Mm. pour oh, je suis en train de C'est vrai. tomber amoureux. Mm. Et c'est faux. C'est clair. Au contraire, c'est votre intuition qui vous dit ah, tu vois, Gwen, elle confirme. Eh ben voilà. Tout le monde dit c'est Tu mauvais vois, signe. je savais pas, tu vois ça. Eh ben, merci Mm. à ceux qui le savent. Les papillons, c'est pas du tout un truc positif. Enfin, si, pour vous, c'est votre intuition qui vous dit n'y va pas, ça pue. Ok. Tu vois, je savais pas. Eh ben voilà. Mais il y en a qui le savent, hein. Il y en a plein qui disent oui, c'est vrai. Eh ben, exactement. Je vois un commentaire. Je n'arrive plus à me voir aimer et la sexualité zéro, trop de violence, perte de confiance totale. Qui pose Je cette pense que question? c'est Sonia Le Liège 53. Alors j'aimerais répondre à Sonia. Elle est où, Sonia? Que je vois son pseudo. Parce que je crois savoir Tu qui remontes c'est. un peu, c'est une photo en noir et blanc. Je pense qu'il y a un petit travail de fond à faire avant d'essayer de réouvrir certaines portes que vous avez en vous. Moi, ce que je ressens là, c'est que il va falloir peut-être avancer sur d'autres chemins que vous avez avant de revoir cet aspect-là. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses à débloquer aujourd'hui chez vous et à comprendre pour arriver à refaire confiance à vous, aux autres et et puis profiter pleinement de votre vie, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Comme, Sylvie. comme toujours. Et moi, j'ajouterais, on me parle de soumission, moi, Sonia. Mais pas que sexuelle, évidemment. De soumission familiale, structurelle, depuis que vous êtes né. Et on vous a fait jouer un rôle qui n'était pas le vôtre assez tôt. C'est comme si vous aviez dû vous occuper ou de frères et sœurs ou de je sais pas qui. Il y a un côté de soumission chez vous qu'on vous a imposé avec un non-respect de vos besoins primaires et de vos... oui, beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et c'est quelque chose qui est là depuis que vous êtes né parce que vous n'avez pas été reconnu dès la naissance. C'est pas que vous n'étiez pas prévu, mais voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de soumission où on ne vous a pas permis d'exister et d'être qui vous êtes. Donc, du coup, vous avez subi, mais même pas que, encore une fois, pas que d'un point de vue sexuel, hein. C'est-à-dire que tout a été imposé, tout devait être comme ça, et j'ai beaucoup de j'ai des mots très brutaux à votre rencontre et à votre égard, et du coup, mais même sur le corps, il y a eu Moi, je sens beaucoup de choses
Il y a Sombre, eu, noir, quoi. ouais, il y a eu quelque chose de la famille sur vous, Sonia, d'un point de vue intime. Il y a eu un abus répété sur vous, de la famille, d'un point de vue intime. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué, Sonia. Donc il va falloir travailler dessus, en effet. C'est tellement vrai. Donc pareil, vous n'êtes pas seul. Allez consulter quelqu'un. Il y a plein de choses à faire pour améliorer tout ça. Vous devez pas continuer de vivre avec tout ce que vous avez subi euh, et vécu et tout ce que vous trimballez du coup, entre guillemets. Et il faut absolument que vous puissiez être aidé. C'est trop important. Vous devez pas vivre, continuer de vivre votre vie avec avec tout ce que vous portez aujourd'hui sur le dos. Voilà. Absolument. Donc Euh, ne restez pas seul. Juste avant qu'on... Enfin, moi, ça va, je suis pas fatiguée. Mm. Euh, Vous aimeriez qu'on fasse un live sur quoi la prochaine fois? Quel sujet vous aimeriez? Pourquoi j'arrive pas à bouger les commentaires, moi? Parce il faut prendre ton doigt et Oh, en ça fait va! tu fais zwip zwip. Est-ce qu'un magnétiseur énergéticien peut aussi nous aider dans ce genre de démarche? Oui, Oui, ça c'est lui oui. qui va vous répondre, ça c'est sa partie. Oui, ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui viennent et en creusant, on s'aperçoit que il y a un historique qui est complexe. Il peut y avoir du coup forcément des blocages émotionnels. Et puis on part même chercher jusque aux liens transgénérationnels parce que ça peut aussi être des liens venant de vos propres parents ou de vos grands-parents. Et donc ça, oui, lors d'une séance, on peut le voir et on peut regarder ce qu'il y a comme blocage, pourquoi il y en a et couper les liens quand il y en a à couper. Donc oui, c'est une des possibilités. L'énergéticien va pas solutionner tous vos problèmes, mais il peut trouver certaines clés, en tout cas, pour votre chemin de vie. Alors, je vais répondre Et les phobies également, oui, aux exactement. énergies d'Isa qui dit je n'ai plus du tout de désir depuis 6 ans. Je suppose que vous appelez Isabelle, j'imagine. En fait, ma chère Isabelle, alors je ne sais pas si vous êtes là depuis le début du live ou pas, mais l'absence de désir, déjà, il ne faut pas vous culpabiliser parce que beaucoup de femmes, et les hommes, c'est pareil, quand on n'a pas de désir, quand on n'a plus de libido, on a tendance à se sentir en dehors de la société et à se jeter la pierre en se disant, oh, mon Dieu, mais j'ai pas de désir, j'ai plus d'envie. Alors chez les hommes, je sais pas, évidemment, parce que je suis pas un mec, mais je sais que chez les femmes, moins on a de sexe, moins on a envie. Alors, je ne sais pas si ça marche pareil chez les hommes, mais Nous, en fait, si on a une perte de libido, pour les hommes, c'est plus différent. C'est-à-dire que on peut avoir nos problèmes en fait qui sont trop imposants dans notre tête, problèmes du quotidien, problèmes au travail, personnel, euh, et tout ça en fait fait emmagasine, si tu veux, beaucoup de place dans le cerveau et ça nous coupe en fait. eh ben, comme nous, en fait. Mm. Parce que là, je vois donc on doit répondre parce qu'il y en a plein qui disent, moi, c'est pareil, j'ai plus d'envie, j'ai plus de libido, j'ai plus rien. Donc, on va évidemment prendre. Je sais qu'il est tard, mais c'est trop important. Déjà, il faut absolument pas se jeter la pierre, de se dire, oh, mais je suis pas comme les autres, j'ai pas envie de sexe, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, pour des tas de raisons. Ne partez pas du principe que vous avez un problème. Parce que souvent, on se dit, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Mm. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et puis, méfiez-vous aussi de ce que les gens vous racontent. Entre les oh, mais tu rigoles, mais nous, on n'arrête pas. Oui, très bien.
Hein, voilà. Donc, ne vous sentez pas coupable déjà. Et pourquoi on n'a plus de libido? Ben, très souvent, pour des tas de raisons déjà externes. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure la charge mentale. Le boulot, les problèmes de la maison, les problèmes de fric, les problèmes de dispute, les problèmes de travail, les problèmes de ceci et cela, qui bien évidemment vont créer un climat qui n'est pas très propice à la relation intime, la fatigue, parce que quand on a fini de coucher les gamins, qu'il est 10 heures, qu'on vient de finir de ranger la maison, il est 22 heures, on est levé depuis 6 heures le matin, euh, tu fais péter les jartelles? Ben, je sais pas en fait. Non, mais C'est clair. tu vois ce que je veux Non, dire? mais Ben totalement. non, en fait, moi je suis éclatée là. Demain, je me lève à 6 heures, je vais encore mettre 2 heures à dormir. Je te rappelle que tu ronfles, j'ai mal dormi, enfin, je suis fatiguée. Donc non, les Donc jartelles et non. les menottes, non Donc merci. voilà. Donc c'est normal d'avoir. Il faut pas. Je veux déjà déculpabiliser. Ça c'est Mm. mon premier discours. Je tiens je tiens vraiment à déculpabiliser la situation. Ensuite, très souvent aussi, pourquoi il y a la libido qui commence à, en plus des raisons que je viens d'évoquer, pourquoi la libido s'éloigne petit à petit. Il est possible que vous soyez aussi avec un partenaire qui puisse être toxique ou qui puisse, à coup de eh ben, tu manges encore un gâteau? Je sais pas si tu devrais, hein. C'est Vous savez, horrible des petites remarques. ça. Ah, mais il y en